Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Alors, on est sur un test, sur un nouveau setup exceptionnel. Donc, on entend? Est-ce que je suis centré? On entend bien. T'es pas très centré, mais si tu te décales, on te verra moins parce qu'il y a ma petite... Non, je propose que tu bouges pas trop parce que en fait j'ai calé ma webcam. Je sais pas si tu as le retour en fonction de là où tu n'étais pas sur le canal. C'est bon, je ne bouge pas. Oui, c'est possible un raid avec 80 personnes. Absolument, vous êtes les bienvenus. Alors, du coup... Attendez, parce que... Comme je disais, on est sur une config un peu particulière ce soir parce que c'est la première fois que je reçois une de mes invitées directement chez moi. Mais bon, ça valait le coup. Merci pour l'accueil, je me suis changée du coup en 1 heure. Et ouais, on en parlera parce que la performance a déjà commencé, vous ne le savez pas encore. Mais... Moi je suis là pour en découvrir. Mais voilà, on est déjà sur un exploit de timing et sur un exploit de setup. Donc voilà. On va du coup, je vais faire les 2 petits mots que je fais toujours d'habitude en début de live. La seule différence c'est que vous voyez déjà mon invité parce que ce serait ce serait super dommage que je fasse semblant de l'appeler. Il y a une invitée, je savais pas. Bah oui, elle va arriver 10 minutes. Ah ok, elle va arriver, bon ça va, j'attends. Et le résultat est incroyable. Ouais, merci beaucoup, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que oui, alors sachez-le, donc du coup Vazek a fait ça en à peine 1 heure, 1 heure et quart. Ouais, 1 heure et quart. Max. Ouais, c'est ça. Je pense. Le temps que je sèche. Ouais, parce que Lyon, voilà, canicule. Hein. Ouais, on fait une canicule de motherfucker. Voilà, donc on est quand même sur une belle perf de maquillage, coiffage, habillage. But she's here. She's in the building. She's in the building. Et elle est incroyable. Merci. Mais bon, ça... tout le monde le sait déjà, Kalira le sait déjà en tout cas. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on fasse le petit brief de départ de live. Et puis voilà. Bienvenue le raid. Alors toi du coup t'as pas la musique, il faut que tu poses la musique, du coup moi j'ai l'ambiance et toi tu l'entends pas. Ok, je suis puni, voilà, merci beaucoup le raid, je suis puni. T'as des fans dans le raid. Ah yes. Qui hurlent ton nom. Bonjour l'anti-stream, merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à tous, bienvenue tout le monde, installez-vous, prenez place, installez-vous confortablement, faites comme chez vous. Et puis on va pas tarder à commencer. Voilà, je vous laisse arriver un petit peu, comme ça vous avez le temps de dire bonjour, de follow, etc. Puisque j'ai un bug Streamlabs, je n'arrive pas à couper le son des alertes, donc allez-y, si vous voulez follow maintenant, faites-le, comme ça vous aurez tous bien les petits dings de follow. Et puis voilà. Donc, hop là, tac. Tu restes... Mais c'est pas grave, écoute, Vince, il y aura un replay de toute façon qui sera à 15 jours sur Twitch et ensuite sur la chaîne Bolché Replay. Donc si jamais tu veux réécouter ça, il n'y a pas de souci. Et c'est déjà très chouette d'être passé. Donc, bienvenue tout le monde. Je sais pas si vous connaissez ou pas. En tout cas, si vous connaissez pas, donc vous êtes sur ma chaîne Twitch. Moi c'est Kat, je suis une partie de la chaîne YouTube Bolché Geek, mais sur ma chaîne à moi, je fais des entretiens, des interviews avec des invités. Alors des invités et eux, depuis le début de la saison, à une exception près. Mais voilà, mon truc à moi, c'est d'inviter des gens à discuter de sujets divers et variés, aussi divers que variés, et puis de faire ça en interaction aussi avec vous, avec le chat. Donc à chaque fois il y a un sujet que j'annonce en avance, et puis je reçois donc un ou une invitée, mais plutôt une là de manière générale, voilà, on discute pendant 2 heures, et puis vous avez ensuite le replay. Et si jamais la discussion n'est pas finie, si jamais on ressent aussi le besoin d'aller encore plus loin sur la discussion, tout ça, et ben peut-être que derrière je peux réavoir de nouveau ces invités. Si elles réacceptent, on verra à la fin du live.
On verra. On verra. On va déjà faire le premier. Déjà la première. Et puis, voilà. Le premier date et peut-être un deuxième. C'est ça. Ouais. Putain, la pression, quelle ouais. C'est la ponytail de Domina qui fait... voilà. Mais en vrai, je suis sympa, ne vous inquiétez pas. Très impressionnée. Sachez aussi que je n'ai absolument aucune compétence que mon incroyable invité en face de moi possède. Donc, vous avez un gros contraste de comment on peut aussi... se mettre en valeur, utiliser sa palette de maquillage pour faire des choses cool. Donc vous avez le liner asymétrique derrière les lunettes. Voilà, globalement. Allez. Mon premier live, même sans rouge à lèvres, parce que normalement j'en mets tout le temps, mais là je me suis dit non mais c'est même pas la peine d'essayer de faire semblant. Hein. On cancel voilà. Avec le maquillage. Donc j'ai joué la carte de la neutralité et laissé le maquillage aux professionnels. Voilà, donc ce soir... J'accueille Vasek Tommy, je vais t'appeler Vasek pendant le live je pense, parce que j'ai plutôt l'habitude de t'appeler comme ça, mais ton pseudo complet c'est Vasek mon pseudo en drague c'est Vasek tout court. Ouais. Parce donc, que Tommy c'est moi out of drag, donc quand je suis en civil c'est Tommy. Et Vasek, voilà, c'est simple, hein, clair, c'est un peu comme Cher, quoi. C'est un mot, c'est bien. Un mot, voilà. C'est clair. Et ton pseudo sur les réseaux, c'est les deux ensemble. Voilà, c'est ça. Ok. De toute façon, je vous remettrai régulièrement ses réseaux pour aller la follow, notamment sur son Instagram qui est incroyable. Avant qu'on démarre, je vais juste vous redonner 2-3 petits trucs. D'abord, merci à tous les gens qui vont follow pendant ce live. Je vous dirai pas merci nominativement parce qu'en fait, comme c'est des entretiens, et ben si je vous dis merci à chaque fois que quelqu'un follow, ça veut dire que je coupe la parole à mon invité et ce serait ma foi fort dommage parce que j'ai des invités qui sont très intéressantes et qui ont toujours plein de trucs super à raconter, donc je n'ai pas envie de leur couper la parole. Donc néanmoins, merci énormément d'avance et je vous redirai merci aussi à la fin du live. Également, je vois vos questions, je lis vos questions. Vasek, t'as pris ton téléphone aussi, donc t'as un petit retour chat. Donc si elle regarde son téléphone, c'est pas parce qu'elle s'emmerde ou qu'elle est mal polie. Enfin, pas que, en tout cas. C'est parce qu'elle vous lit, parce qu'elle vous aime d'amour, et donc elle a envie de vous lire. Donc voilà, donc on verra vos questions. Et puis on les lira et puis on les intégrera à la discussion, donc ce sera peut-être pas forcément instantané, hein, mais si le fil de discussion s'y prête, on les intégrera au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai prévu pas mal de petites questions et puis au fur et à mesure de nos échanges, on va voir où ça nous mène. Voilà. Et ben, je vois que tu as énormément de gens qui t'aiment déjà, qui te connaissent déjà dans le chat. Ça fait très plaisir d'avoir plein de gens qui passent me faire un coucou, etc. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Mais du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que tu peux te présenter. Oh waouh. Alors si vous ne me connaissez pas, déjà je vous juge. Je m'appelle Vasek, avec un Z et un K parce que je suis différente. Et du coup, je suis drag queen depuis 4 ans sur Lyon et je fais partie d'un crew qui s'appelle le Consortium. Et n'hésitez pas du coup à me follow pour les prochaines dates, parce que j'en ai beaucoup, surtout en juin. Oui, voilà. T'as un planning extrêmement chargé en juin. Ouais. Du coup, oh là là, je vais y arriver. Du coup, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation qui s'est juste ajoutée. Bon, alors il y a quelques mois quand même déjà, hein, mais qui s'est juste ajouté à ton planning. Ouais. Hop, je vous mets vite fait le petit lien Insta. Et puis du coup, ouais, donc on va peut-être même faire ça, on va le refaire plusieurs fois dans le live, mais du coup, si on veut te voir cette semaine et qu'on est à Lyon, ou même dans le mois, où est-ce qu'on peut venir te voir ? Je serai à Territoire vendredi pour un battle de bouffe organisé par la bière Blue Dog. Je serai aussi samedi, je fais quoi ? Ah oui, je serai à la Conne. En inclusif évidemment. La Conne, c'est la soirée du consortium et ce sera la Péniche Lopica. Donc on a des DJ internationaux ce soir, ça sera vraiment incroyable. Et le dimanche, je serai à la Station Mu à Confluence. Donc toutes ces dates sont à Lyon. Je suis désolé pour les personnes qui ne sont pas de Lyon. Et dimanche, ça sera à la Station Mu où je ferai des performances aussi. Voilà, et je ferai des performances aussi samedi. Et le thème samedi, c'est tuning. Waouh. Donc vroom vroom, comme on dit. Voilà.
let's start your engine. Start your engines. May the best win. J'ai pas la ref, je suis désolée. Moi non plus, je crois que je l'ai inventé. Je sais pas d'où ça vient. Donc, tout ça, on le remettra évidemment dans le chat, je vous remettrai tout ça à la fin, mais en tout cas, ça fait des grosses actus. Donc, du coup, une queen lyonnaise, mais pas que, tu bouges quand même aussi beaucoup, tu as beaucoup d'événements. On va peut-être déjà commencer par parler du drag en tant que tel. Alors, si j'ai bien fait mes recherches, et tu vas pouvoir me corriger / compléter, drag, ça vient de Dressed as a Girl, qui s'habille comme une fille. À l'acronyme, généralement, c'est ce qu'on trouve quand on recherche. C'est ce qu'on trouve quand on recherche. Je suis pas sûre que ça soit vraiment la définition exacte. Wikipédia est un peu en mode il faut trouver absolument une raison à ce mot-là. Je pense pas que ça soit vrai. Drag, c'est tirer en fait. Tirer, c'est ça, racler un peu. Et c'est vrai que le drag, c'est un peu genre make-up outrancier, etc. Je pense que c'est plus dans ce sens-là de racler. Il y a des tonnes de maquillage. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais Dress as a Girl, parce que le drag, ça n'englobe pas que les drag queens. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, drag queen. Quand on cherche, on trouve rapidement Dressed as a Girl et Queen pour l'art gothique qui était à la base donc du coup un argot pour insulter des gens et puis qui a été réapproprié par les gens qui performent le drag. Et en même temps, dans le drag, il n'y a pas que le drag queen, il y a aussi le drag king qui est donc performer un genre masculin cette fois-ci. Exactement. Donc du coup, bon, Dressed as a Girl, effectivement, ça se discute. Tu te fais draguer par Dolly dans le chat. Évidemment. J'espère que tu l'as vu. Gros bisous Dolly, merci d'être passée. Et bon JDR. Et bon jeu de rôle, effectivement. Du coup, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on trouve quand on cherche de manière vraiment comme si on n'avait aucune connaissance sur le drag, je suis allée creuser, j'ai tapé des mots-clés, etc. pour voir ce qui sortait. Ce qui sort aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent c'est mis en parallèle avec le transformisme. Et en fait, la différence, qui explique en tout cas de manière assez mainstream, c'est de dire attention, les drags créent leur propre personnage, créent leur propre personne, même leur propre personnalité, alors que le transformisme, ça consiste à imiter. Est-ce que tu es d'accord aussi avec cette définition ou pas ? Je suis assez d'accord, même si ça se rejoint pas mal aussi, parce qu'il y a souvent des transformistes aussi qui ont leur personnage plus drag aussi. Et oui, il y a quand même une différence à faire, même si bon, en France, il n'y a pas vraiment de terme pour drag queen, donc c'est voilà, moi sur mes cachets du coup c'est marqué transformiste, voilà. On en parlera au fur et à mesure de la soirée parce que c'est quand même un délire aussi la manière dont on peut se salarier quand on fait du drag et les catégories dans lesquelles on rentre ou dans lesquelles on ne rentre pas, notamment artiste de cabaret, notamment plein de choses, mais c'est limité. C'est très limité, oui. Parfois je me mets en actrice aussi, parce qu'évidemment actrice studio, voilà. Je comprends, tu pourrais te mettre en pas mal de choses en vrai. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, qu'on trouve aussi assez facilement quand on fait des recherches, c'est la différence, c'est reposer l'amalgame qu'on fait souvent et en mettant des gros warnings en disant attention c'est faux entre faire du drag et être une personne trans. Ce qui est absolument pas la même chose, qui n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir, oui. Puisque le drag est un art, être une personne trans, c'est vivre sa vie en tant que personne trans, voilà. Exactement. Moi, dès que, quand le live va se terminer, je vais enlever mon maquillage, je vais redevenir schlag à 100%, voilà, ça sera ça le but. Oui, c'est-à-dire que tout le monde peut performer, tout le monde peut faire du drag, mais c'est pas la même chose qu'avoir une identité qui peut être celle qu'elle est. En tout cas, ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a effectivement des personnes trans qui pratiquent le drag king, le drag queen, peu importe, mais tout le monde peut
performer du drag sans forcément être une personne trans. Il y a des personnes complètement cis qui font du drag, etc. Oui. etc. Alors, est-ce qu'elle se considère comme une... Ah, donc, elle se considère comme homme, femme, autre. Est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Tu veux connaître mes pronoms? Mes pronoms, c'est elle ou they, them. Voilà, donc je suis non-binaire. Et peut-être que je peux l'écrire dans le chat, comme ça, si jamais il y a des gens qui se posent la question, hop, vous aurez la réponse. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit point un peu définition générale, pour un peu voir de quoi on a parlé, un peu se situer par rapport à ça, moi j'ai plein de questions. Mais plein de questions pour toi, vraiment. Je suis là pour ça. Donc, à ce qui paraît. Donc déjà, première question, commençons par le commencement. Comment t'as commencé le drag? Alors j'ai commencé le drag, bon déjà je fouillais pas mal dans l'armoire de ma mère quand j'étais plus jeune. Et du coup... ouais, ça a toujours été un attrait pour le maquillage, pour tout ce qui est un peu féminin. Et en fait, voilà, ça a été que très récemment, il y a une dizaine d'années, que j'ai découvert Post Drag Race. Et donc je faisais ça dans ma chambre, etc. Donc me maquiller, machin. Je sortais pas trop, j'avais un blog beauté. En même temps que Dolly d'ailleurs, si elle est encore là, elle se souviendra. On a des anecdotes incroyables sur le blogging beauté. Et du coup, voilà, j'ai eu pas mal de réflexions aussi personnelles sur mon genre, etc. Et en parallèle de développer mon personnage drag. Et c'est qu'il y a 4 ans, quand je suis arrivé sur Lyon et que j'ai réussi à me poser, etc., que je suis sorti et que j'ai commencé à travailler en tant que drag queen assez rapidement. Parce que du coup, j'avais des années derrière d'entraînement de make-up et juste d'essayer de développer le personnage, quoi. Donc en fait, quand t'as commencé à sortir, le personnage était déjà né. En fait, il s'est pas créé au fur et à mesure des performances et de tout ce que tu faisais. Il avait déjà quand même énormément maturé. Oui, il a énormément maturé. Et puis le fait de s'appeler Vasectomie, je pense qu'aussi il y a le personnage qui se développe aussi par rapport à mon pseudo et à mon drag name. C'est voilà, une personne très forte. Enfin, moi, je le dis toujours, je m'inspire énormément de ma mère et ma sœur et ma grand-mère pour créer mon personnage. Et du coup... oui. T'inquiète. Ah oui. Et du coup, voilà, je m'inspire vraiment des femmes fortes en fait, de ma famille pour mon personnage de drag. Et c'est ça que j'essaie de développer. Vous entendrez probablement jamais de misogynie dans ma bouche parce que je trouve qu'une drag queen misogyne c'est dégueulasse. Et j'élève justement les femmes qui ont marqué ma vie et je les descendrai jamais et je me traiterai jamais de conne. Voilà, merci. Les personnes qui ont le plus influencé dans ta famille, quand tu parles de ta famille, tu parles de ta famille drag, de ta famille il y a plusieurs types de familles. Je déteste ce mot. Ouais, alors la famille avec laquelle on est, et puis il y a la famille avec qu'on se crée évidemment. Et les deux m'inspirent énormément. Du coup, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Consortium, et on est 9 dans le consortium, et il y a Drag Queen, Drag King, Club Kid, et voilà, on est pluridisciplinaire, et en fait, IL m'inspire énormément au quotidien, en fait. Et je suis vraiment très très fier d'avoir cette team-là, et voilà, c'est trop bien. Donc il y a beaucoup de cette famille-là dans Vasek. Oui. Et il y a aussi quelques femmes de ta famille native. C'est ça, ma famille biologique. Voilà, oui. Non, il y a beaucoup aussi de sentiments et d'affect du coup avec les personnes qui m'ont élevé, éduqué et ont fait que je suis la personne que je suis actuellement. Voilà. Si tu devais décrire la personnalité de Vasek, ce serait quoi? Tu peux prendre 2 secondes pour réfléchir. Ouais. La personnalité de Vasek, petite meuf, hein, vraiment. Vasek, c'est une petite meuf.
Elle est très forte, je pense. Je pense qu'elle est très forte. Mais il y a aussi un côté très sensible aussi. Très sensible dans la façon de réagir à ce qui se passe autour, etc. Et très politique aussi. Vazek est très politisé. SM gauche, hein, voilà, surprise. Choqué. Voilà, donc tout ce qui est justice sociale, moi ça me parle énormément et j'essaie de développer ça au quotidien, dans mes performances, etc. Donc ouais, je la définirais comme forte, politisée. Elle adore l'humour aussi, elle adore rire. Elle adore rire. Ouais, j'adore rire. Et voilà. Je me permets de répondre juste à une question dans le chat, oui. parce que c'est une base sur laquelle il faut qu'on soit tous d'accord. Ouais. Donc, drag king, drag queen. Oui. Drag queen, on va dire, performe une esthétique féminine. C'est ça, ouais. Ou associée comme telle. Oui, et drag king, tu performes plutôt une esthétique masculine. Masculine, voilà. Après, il y a plein d'esthétiques aussi entre les deux. Et ça se mélange, il y a des trucs très croisés. Voilà. Il y a des esthétiques qu'on appelle freaks aussi des fois. Oui. Qui sont aussi encore très mélangés entre tout ça. Mais en tout cas, si on veut rester dans les grandes cases, drag queen performer une esthétique féminine, drag king performer une esthétique masculine dans tout ce que ça peut comprendre. C'est ça. Ok, donc, choquée déçue, j'entends de ma chaise. Pas d'entorse de plus, Lézy. Tombe de ta chaise sur un coussin, s'il te plaît. Alors, tu poses peut-être une question bête, mais est-ce qu'on peut comparer ça à la construction d'un personnage un peu comme en JDR ? Totalement. Je trouve que c'est pas bête du tout comme question. C'est totalement ça. Surtout qu'en plus, j'ai un projet là justement de relier un peu le drag avec le JDR. Donc vraiment, ta question est loin d'être bête. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut relier, évidemment, parce que comme dans toute création de personnage, même dans le JDR, il y a des costumes, il y a un changement de voix, il y a quelque chose qui se crée, quoi. Il y a la frontière entre ce qu'on est et le personnage qui devient de moins en moins palpable, et c'est ça qui est drôle. Donc ouais, le JDR et le drag, c'est exactement pareil, pour moi. Ouais, je te rejoins là-dessus sur l'interprétation de personnage, en tout cas. Et surtout quand c'est un personnage que tu crées, que tu travailles, à l'inverse peut-être des fois du théâtre, du cinéma, où tu reçois un personnage que tu vas apprendre à être, sur le JDR ou sur le drag, tu me diras si tu le vois pareil, mais tu construis vraiment ton identité, tu construis ton personnage et tu vas apprendre à jouer avec, et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper amusant aussi, c'est que derrière ton personnage, il va lui arriver une tonne de choses que tu n'avais pas forcément anticipé au départ. Et surtout, ça va être un outil aussi d'amusement, parce que ce personnage-là va te permettre de vivre des choses que on va dire que ta personne civile ne vit pas, ou pas pareil. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis mis 10 en force et 0 en flexibilité, par exemple. Genre là, je suis au maximum pour me baisser. Ouais. Voilà, la flexibilité, je n'ai pas rempli la jauge, mais... on sait jamais. Mais on sait jamais. Et puis je sais qu'il y a des questions où tu peux avoir de la flexibilité, parce que je t'ai déjà vu prendre des sacrées poses sur des podiums. Je pense qu'en flexibilité, t'as plus que moi. Ok, je mens. Il y a la cuillerée qui dit, sauf que dans le drag, on ne tire pas le charisme au dé. Ouais, ou alors c'est des dés où il y a marqué 10 sur toutes les faces. C'est ça, il y a certaines qui n'ont pas beaucoup de charisme, on va pas se mentir. Et oui, pour revenir sur El Barbosa, je pensais vraiment poser une question con et qu'on allait me tomber dessus. Personne ne va vous tomber dessus. C'est pas l'idée. Du moment que vous êtes respectueux dans vos questions, moi je suis là pour répondre. C'est pas les choses. Oui, les dés sont pipés, je suis d'accord avec toi. Les dés sont pipés. Il y a marqué 10 sur toutes les faces de l'enlever le charisme. C'est terrible ce qui se passe. Comment tu... Du coup, vu que tu as pris le temps de créer ce personnage-là, comment Vazek, elle a grandi? C'est quoi les points sur lesquels elle a le plus évolué? Et c'est quoi les points sur lesquels elle continue d'évoluer et peut-être même de te surprendre encore plus tous les jours? Alors, moi déjà, j'ai 32 ans. Donc il y a beaucoup de travail personnel que j'ai fait avant de commencer le drag. Mais c'est vrai que Vazek m'a énormément aidé dans ma vie perso aussi.
parce que je suis une personne de base très timide et introvertie. Et du coup, le drag m'a énormément aidé, surtout le fait de devoir présenter des soirées du début à la fin, de devoir être au contact avec les gens pendant des heures, etc. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment développé mon extravertissement. C'est un vrai mot? Je sais pas. Écoute, tu l'as accepté. Pour vous, extravertissement. Du coup, voilà, j'étais quelqu'un de très très introverti. Et maintenant, ça va. Et ensuite, quelque chose que j'aimerais travailler un peu plus. Je pense qu'on n'arrête pas de travailler les choses déjà de base. J'aimerais bien travailler un peu plus la danse. C'est vrai que c'est quelque chose, genre les chorégraphies, etc. Moi, je fais plus sur le moment. C'est vrai que voilà, être en mode un peu plus chorégraphié, ça pourrait être bien. Il faudrait que j'ai le temps et la motivation de prendre des cours. Enfin, voilà, tout le monde peut évoluer à son rythme et trouver des nouveaux cercles d'intérêt. Voilà. Il n'y a pas de rush à faire, tout le monde évolue. Ouais, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont fait évoluer, peut-être des performances ou des endroits où tu as été booké ou quoi, qui t'ont fait évoluer, par exemple, un peu vite ou un peu brutalement dans une direction que tu n'aurais pas imaginé au départ? Ah oui. En fait, il faut voir la performance, en tout cas en tant qu'artiste drag. Je passais des artistes drag sur le chat en ce moment, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve qu'il y a un peu une sorte de thérapie sur scène. On fait, tu vois ça toi aussi avec ta troupe, c'est-à-dire qu'on fait notre thérapie sur scène. On lâche vraiment les chiens à chaque fois et on lâche vraiment tout, quoi. C'est-à-dire que chaque choix de musique, chaque choix de tenue, chaque choix d'esthétique et de direction artistique qu'on choisit, on fait sa thérapie sur scène. Voilà. Donc vous êtes témoin d'une thérapie en direct, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un poids qui s'enlève par rapport à la grossophobie, je vois, par rapport à moi et par rapport à... par exemple, j'ai fait pas mal de performances où je me faisais saucissonner en shibari, par exemple. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Venez le 30 juin à la Lauder. Il y aura du shibari, voilà, je me ferai saucissonner sur scène. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui te libère dans un sens parce que ça te rend vulnérable, hein, le shibari, et le fait de le montrer aux gens et en plus avoir une chanson qui explique une histoire, etc. Et ça te rend encore plus vulnérable. Et en fait, ça te rend plus forte et après, tu te sens mieux. Après la fin, quand tu enlèves la performance, quand les trucs sont enlevés, etc. Donc vraiment, le shibari, ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, le choix de musique, évidemment, pour tout ce qui est de dénoncer certaines choses. Voilà. Ouais. C'est sûr qu'on va y revenir. Alors, je saucissonnais comme un Jésus de Lyon. Voilà. Pas tout à fait avec le shibari, mais on se rapproche. On va revenir sur les musiques, parce que tu parles de choix de musique, mais juste avant, je vois une question dans le chat de Blanche qui dit: est-ce que ça veut dire qu'il serait envisageable de se construire plusieurs personnalités drag pour s'exprimer différemment, en laisser une pour s'en créer une nouvelle au fil de sa vie, ce genre de choses? Désolée, j'ai pas écouté. Alors, je t'en prie. je vais relire, mais moins vite. Est-ce que ça veut dire qu'il est envisageable de se construire plusieurs personnalités drag pour s'exprimer différemment, en laisser une pour s'en créer une nouvelle au fil de la vie, ou ce genre de choses? Absolument. C'est très possible d'avoir plusieurs personnages. C'est un peu comme, du coup, on revient sur le transformisme, une personne qui va faire Madonna, mais aussi Mylène Farmer, vous voyez. Donc il y a vraiment, cette possibilité de mettre telle ou telle casquette tel soir, etc. C'est selon le mood et selon comment on veut transmettre les émotions. Donc oui, il y a plusieurs personnages aussi, voilà, mais je le ressens aussi en moi. Tu le ressens d'accord. Et du coup, oui, je voyais une question, drag queen, c'est sa profession. Ouais. Oui, c'est ma profession, voilà. C'est son métier. J'ai choisi en 2023, post-Covid, de faire de l'art et devenir intermittente. Wouh.
C'était probablement le meilleur moment. Meilleur choix. Mais probablement c'est un choix beaucoup plus pertinent que de l'avoir fait juste en 2020. Oui, en 2019, en 2020, ouais. Je pense que... Finalement, voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir un perso d'extrême gauche anticapitaliste et l'autre d'extrême droite? Alors, ah non. Ça reste proche de ta personnalité. Ouais, bah oui. Après, ça peut être drôle dans un roleplay, je pense. Tout est possible de jouer quelqu'un d'extrême droite, écoutez, c'est possible, mais non, au quotidien, c'est compliqué, quoi. Ouais, ce serait un niveau... Voilà, le débat interne serait où le oui? J'en fais beaucoup de mal, en tout cas, mais bon. Tu m'étonnes, ouais. Quand on doit faire un personnage, on doit le faire, quoi. C'est pour dénoncer aussi certaines choses, voilà. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre jouer un personnage sur 6 heures sur un jeu de rôle et avoir vraiment son personnage que tu réendosses régulièrement, qui revient, etc. Et là, c'est sûr que... C'est ça. Il y a quand même des ponts entre la personne civile et la personne drague. C'est sûr qu'on retrouve quand même aussi forcément une influence peut-être de tes idéologies, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ton cadre culturel, etc. C'est quand même nourri, quoi. Clairement. Mais ce serait... pour une perf, genre juste une pour une commande, je pense que ça pourrait être intéressant faire cette espèce de schizophrénie interne. Bah après, c'est sortir de sa zone de confort, et le drag, c'est totalement ça. C'est pas un sport très confortable, le drag. Là, je suis actuellement corseté, et normalement, en dessous, voilà, vu que vous ne voyez pas, normalement, j'ai 4 paires de collants, les talons, tuckés, etc. Là, c'est un peu plus à l'aise. Mais oui, c'est pas un sport agréable, et du coup il faut toujours sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que voilà, avoir un personnage qui est à l'encontre de ses convictions, ça peut être sortir de sa zone de confort, voilà, pour le coup. C'est clair, ouais. Du coup je propose de réenchaîner avec mes... non, je vais quand même continuer à prendre vos questions parce que je pense que vous en avez beaucoup. Comment l'opinion publique se voit sur scène? Politique. Comment ton opinion politique se voit sur scène? Dans mon hosting, je pense. Le fait que j'essaye d'être inclusive avec tout le monde, chose qui n'est peut-être pas le cas quand on est de droite. J'essaye de le prouver aussi dans mes... enfin, pas de le prouver, mais de le montrer dans mes performances aussi, dans la façon de faire, dans ma façon d'interagir aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup la part de drague est équivalente, je pense, avec la scène et les réseaux sociaux, parce que voilà, le drague est tellement pas démocratisé en France qu'il faut en fait être sur tous les réseaux. Là, j'ai commencé un TikTok et c'est très drôle pour le moment, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok. Mais voilà, du coup, il y a ce travail de montrer ses opinions politiques aussi à l'extérieur et sur scène. Il y a un côté militant, du coup, dans la performance à 100%. Le drag est militant. Le drag de base, il y a pas mal aussi de drags qui sont de droite, qui se disent apolitiques, voilà, donc de droite. Et voilà, il y en a des drags misogynes de droite, apolitiques, voilà, racistes, etc. Misogynes, mais... voilà quoi, c'est un pourcentage plus limité. Ouais, le drag, c'est quelque chose de militant. Qu'on le veuille ou non, quand on est ce qu'on est, en tant que personne drag, on a un bagage politique derrière, à mon avis. Ouais, c'est comme ça. Je peux pas m'en dissocier, c'est tout le temps avec moi quand on représente une communauté, parce que qu'on le veuille ou non, quand t'es drag queen, t'es le visage, t'es t'es la voix qui porte d'une communauté. Donc, faut être politique, quoi. Oui, bah oui. Et puis de toute façon, oui, que tu en aies l'impression ou pas, c'est en soi un acte. C'est pas que des paillettes et être magnifique, quoi. Avant que tu... Alors, on va répondre à cette dernière question si tu as envie d'y répondre, mais après je vais quand même recentrer le sujet sur vraiment tes performances. Déjà, c'est pas un mouvement, c'est une communauté. Oui. J'ai pas trop mon mot à dire sur une communauté, elle est là, elle existe, et j'en fais partie. Voilà.
Voilà, moi je pense que c'est une bonne réponse qui me permet de retourner donc rapidement. On parlait de tes performances, tu parlais de la musique, que t'adaptais ton personnage, la manière dont tu te maquillais, t'habillais, dont tu pensais ta performance en entier autour de ta musique. Il y a un truc moi qui m'a frappée, c'est que tu choisis pas n'importe quel style de musique, il y a quand même une dominante chez Vasek. C'est vrai. Et chez le consortium, j'ai l'impression, qui est plutôt une dominante métal, ou en tout cas musique. Alors, pour ce qui est du consortium, en gros, il y avait je pense que le fait d'avoir lancé la soirée Louder, parce que du coup, je suis la créatrice d'une soirée drag metal, qui fait donc des dates un peu dans toute la France. Et du coup, en fait, ça a révélé un peu des personnes qui ont ces racines métal, etc., qui ont cette culture un peu, et se dire pourquoi pas, je vais performer aussi sur du métal, etc. Donc ça donne des moments, en fait, mais moi aussi j'adore le métal, etc. Alors que c'est le genre de personne qui performe Katy Perry, Lady Gaga, comme moi aussi, évidemment, j'adore performer sur de la pop aussi. Et et donc en ce qui concerne le consortium, oui, elles me soutiennent, elles ou ils me soutiennent énormément dans la démarche de faire une soirée drag metal, et je les invite à chaque fois avec grand plaisir pour performer à Louder. Mais oui, le style métal, c'est quelque chose qui est très très ancré en moi, justement pour donner une visibilité aux personnes queer, aux femmes, et enfin toutes les personnes qui ne sont pas les bienvenues dans la communauté métal. Parce que c'est vrai que c'est une communauté très raciste, xénophobe, c'est pareil en fait, homophobe, etc. Enfin, voilà, en tout cas, c'est une image qui peut être envahie par cette communauté, tout le monde s'y se rend pas... C'est vrai que moi, quand j'ai vu cette soirée-là, je me suis dit, ça fait du bien de voir des soirées qui se revendiquent. Ah bah oui, je tape dans la fourmière, ça me fait très plaisir de faire chier les néo-nazis, c'est toujours un bonheur, toujours un bonheur. Mais ouais, vraiment, c'est une fierté cette soirée. Au début, je voulais faire ça pour moi, pour me faire kiffer, parce que vraiment, je pouvais pas spécialement performer du métal dans mes soirées à moi. Et du coup, je me suis dit, si je crée une soirée vraiment dédiée à ça, quoi. Et donc la première édition, j'ai lancé l'Instagram 2-3 mois avant, et au bout d'une semaine, il y avait déjà 500 followers sur Insta. Je me suis dit, très bien, il y a quelque chose qui se crée. Moi je me suis dit, je vais faire une édition, tu vois, genre en mode pour me faire kiffer. Mais en fait, j'ai reçu énormément de DM de personnes qui m'ont dit, mais c'est nécessaire ce que tu fais là. Et c'est ultra émouvant. Enfin, la dernière fois, j'étais sur scène à Paris et j'expliquais justement la démarche de Louder, etc. Et je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, c'est tellement intense comme sentiment de se sentir... une aide précieuse pour des personnes qui galèrent dans une communauté qui les rejette au quotidien, quoi. Parce que dans le public, c'est des petites personnes queer, il y a beaucoup de personnes trans, lesbiennes, etc. et qui, en concert de métal, se font défoncer, quoi. Et à Louder, vous vous sentez vous-même, et vous pouvez être vous-même dans les soirées Louder, en écoutant du métal et en regardant des performances, quoi. Ouais, en vous sentant safe. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, tu dis, j'ai voulu faire cette soirée pour moi, pour me faire kiffer, mais je pense que les meilleurs projets, de toute façon, partent de là. Tu commences pas à faire ton truc à toi parce que tu as envie de te faire kiffer sur un truc, et en fait tu vois qu'il y en a d'autres qui ressentent ce besoin-là, et tu vois, on le voit, la Curaté qui dit dans le chat, je serais jamais assez reconnaissante à Vasectomie d'avoir créé Louder. C'était un event dont j'avais besoin, c'est toujours formidable. Et c'est, tu vois, c'est ces retours-là, et en fait, probablement que si tu ressens l'envie et le besoin de faire quelque chose qui n'existe pas, parce que ça parle à une partie de toi, parce que tu en as besoin pour être qui tu es, probablement que tu seras pas la seule à le faire. Et j'avoue que c'est une recette, je trouve, qui marche assez systématiquement. En tout cas, j'ai été bluffée sur cet event. Ouais, je m'y attendais pas. Peut-être que je m'y attendais à l'intérieur, mais sur le moment, j'étais ok, très bien.
Et du coup, ça, c'est un événement qui tourne, parce que j'ai vu que vous l'avez fait à Rennes. Ouais, on l'a fait à Rennes, on a fait 4 éditions à Paris déjà. Et là, on la ramène le 30 juin à Lyon. Et on ramène pour la première fois un concert live, un groupe de Montpellier qui s'appelle Gravity, qui fait de modern metal avec une chanteuse incroyable que j'avais maquillée à 11 ans. Waouh, la boucle. La boucle est bouclée. Donc je suis énormément fier de ramener ce groupe-là. Il y aura des DJ sets metal, indus metal. Et il y aura une Queen de Paris qui vient. Et du coup, on sera 4 sur scène pour faire des performances drag. Il y aura du live. Enfin bref, ça va être incroyable. Ça sera de 20h30 à 3h du matin au Rockanit à Lyon. Voilà. Et on revient à la maison, quoi. Bah ouais, non mais c'est cool. Ouais. Franchement, c'est un beau, je sais pas, un beau chemin, je trouve. En plus, de retrouver quelqu'un que tu as connu il y a 11 ans. Ouais. Du coup, 11 ans, ça veut dire avant la naissance de Vasek. Ouais, et oui, c'est ça. Ouais, quand je touchais un peu au maquillage et que voilà, j'avais des collaborations sur des shootings, etc. Et elle était là. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille. Voilà. Et son groupe est vraiment très très cool. Je les ai vus il y a 11 ans, j'étais déjà complètement fan. Et là, je pense qu'avec l'évolution du groupe, c'est assez incroyable, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de les retrouver le 30 aussi, quoi. Trop bien. Du coup, je vais rester sur les performances parce que c'est quand même le cœur, c'est le cœur de la pratique. Enfin, c'est au cœur, c'est pas le cœur, c'est au cœur de la pratique du drag. Ouais. Tes performances, comment tu les penses, comment tu les construis, parce qu'en plus t'en fais plein pour des personnes différentes, pour des commandes aussi des fois. Ouais. Comment tu travailles tout ça? Ouais, c'est vrai qu'il y a différents publics. Il faut réfléchir à ça. Faut se dire que c'est bien de taper dans la fourmière et faire une performance queer devant des personnes hétéros, mais voilà, faut faire attention. Enfin, moi je le sens comme ça, je préfère être à l'aise et pas trop me prendre la tête pour certaines soirées et plus faire des performances militantes justement devant un public queer. Après ça dépend du mood, etc. Si j'ai vraiment envie de taper dans la fourmière, comme je dis. Mais voilà. Après, comment je les réfléchis, c'est selon le feeling. Il y a vraiment, genre, j'écoute beaucoup de musique déjà. J'ai Spotify Premium, où j'écoute vraiment, j'ai toutes mes playlists, etc. qui se font au fur et à mesure, et j'écoute voilà, tous les styles, que ce soit du métal, de l'indus, de la pop, de l'électro un petit peu, enfin voilà, j'écoute plein de trucs, et du coup je me dis, est-ce que ça serait une bonne performance? Parce qu'il y a des musiques que j'adore, vraiment que j'adore, que j'écoute tout le temps, mais que je pourrais pas performer parce que ça ne va pas, je saurais pas quoi faire sur cette musique-là. Et du coup, oui, il faut développer dans sa tête en fait la performance, comment je vais l'étirer, comment je vais pouvoir tenir 5 minutes sur une performance, parce que c'est vraiment long pour tenir vraiment sur scène et avec des centaines de personnes avec les yeux rivés sur soi. Il faut réfléchir à comment entertainer les gens, comment t'arrives à les garder pendant 5 minutes. Parce que si la personne décroche, enfin voilà, quoi, c'est pas le but. Il faut que la personne s'amuse et soit captivée tout le long. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Donc il y a déjà le choix de la musique qui va pas parfois à une performance. Il y a le choix esthétique après, c'est-à-dire est-ce que j'ai la tenue qui pourrait aller avec cette performance, est-ce que j'ai quelque chose qui va pouvoir se connecter à ça, à l'univers de la musique, et après qu'est-ce que je veux transmettre avec cette musique. Mais ça, ce que je veux transmettre grâce à la musique, bah, c'est choisi dès le choix de la musique en fait. Il y a ça qui se fait directement, quoi. Et bonne soirée tout le monde. Et voilà, donc en fait, le choix de performance se fait assez facilement, mais parfois, il y a des moments où je ne trouve pas. Ouais. J'en fais tellement parfois, et j'ai pas spécialement envie de recycler non plus. Il y en a que j'aime bien refaire, par contre. Il y en a certaines que j'aime bien refaire de temps en temps.
Et voilà, mais recycler tout le temps, c'est compliqué, quoi. Donc j'essaie toujours de retrouver des nouveaux trucs à chaque semaine, à faire des nouvelles performances, etc. Ou alors les modifier, certaines j'en fais, puis je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose, donc je fais une version 2.0 d'une performance, et c'est vraiment pas mal de faire ça sur plusieurs dates, et de différents publics, évidemment. Ouais. Je vais pas recycler une performance que j'ai déjà fait devant le même public, dans le même lieu. Mais voilà, il y a ça à faire, niveau performance. Il y a Lizzie qui disait, c'est quoi en fait une performance? Du coup, je pense que tu pourrais expliquer toi ce que tu fais. Il y a plein de choses en fait, quand on dit performance. Ouais. Il y a plein de choses, ça peut être de la danse, ça peut être du lip sync, ça peut être les deux ensemble, ça peut être des sketchs, ça peut être du parler aussi. Il y en a beaucoup qui... je vois dans mon collectif, j'ai un drag king qui s'appelle Yax Ferry. Et lui, la dernière performance qu'il a fait donc, pour ma soirée samedi spécial Pride, il a lu en fait une lettre qu'il a lue à sa tante, qu'il avait envoyée à sa tante, et sur une musique du coup qui un peu aérienne, etc. Donc en fait, voilà, il a lu cette lettre devant nous, quoi. Et c'était très fort, quoi. Il y a quelque chose qui se crée entre... c'est s'ouvrir tellement, ouvrir ses tripes, quoi. Il y a tellement de possibilités niveau performance. Il y a ça, il y a le chant aussi. Il y a des personnes qui chantent, il y a des personnes qui font des petites pièces de théâtre. Il y a zéro limite dans le drag. Et c'est ça que j'adore. Il y a vraiment quelque chose d'évolutif à chaque fois, que ça soit dans le make-up, dans les tenues, dans son esthétique et dans les performances, évidemment. C'est vraiment... ça n'arrête pas, quoi. Ouais. Et on peut toujours innover. Voilà. C'est ça qui est là. Et toi, dans ce que tu préfères faire, est-ce que t'as des choses que t'adores faire, que tu fais presque quasi systématiquement? La comédie. La comédie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et niveau comédie, j'adore l'absurde. Voilà. Tout ce qui est en mode, je veux que le public soit en mode « Hein ? Je sais pas ce qu'elle fait, mais j'aime bien. » Voilà, c'est ça que je veux comme sentiment chez les gens. C'est la première fois que je vois ça, mais j'aime bien. Voilà. La personne en face, elle s'éclate, et ben voilà quoi, go for it, je rentre dans son délire. Voilà, c'est venez dans mon délire, quoi. C'est ça que j'aime bien faire. L'absurde, quoi. L'humour absurde à 100%. Et après, je me prends pas trop au sérieux. Voilà, de base. C'est vrai que sur le métal, je me prends un peu plus au sérieux, mais c'est vrai que la musique s'y prête un peu plus de se prendre au sérieux. J'arrive quand même à introduire un peu d'humour, mais c'est plus... je suis plus dans mon personnage un peu plus sombre, quoi. Voilà. Ouais, façon de personnage. Voilà. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est le sentiment que tu donnes quand on voit les extraits de tes performances que tu mets notamment sur Insta. Moi, je te suis beaucoup sur Insta. C'est vrai que l'humour, c'est clairement quelque chose qui revient. Il y en a plein en story permanente, si vous voulez regarder aussi un peu des extraits. Voilà. Et oui, c'est vrai que l'humour fait partie intégrante de mon personnage. Voilà. Mon nom de drague, de toute façon, c'est de l'humour déjà de base. De ton personnage, il y a aussi quelque chose d'assez référencé sur les femmes célèbres, j'ai l'impression. T'as quand même... on retrouve du Jeanne d'Arc, du Blanche-Neige, des Grandes Méchantes, de Disney. Enfin, il y a une inspiration quand même qui est très aussi... cinématographique, pop rock, ouais, totalement. Et je m'inspire énormément aussi des chanteuses de symphonique metal. Parce que c'est vraiment les personnes avec qui je me suis le plus inspiré en grandissant, genre les chanteuses de Nightwish, Within Temptation, voilà. C'est vraiment des personnes comme ça, des femmes fortes qui sont dans un milieu d'hommes et qui s'en foutent et qui font leur truc à 100%, etc. Et ça m'inspire énormément, et surtout dans l'esthétique. Dans l'esthétique, les chanteuses de symphonique metal, c'est incroyable. Les tenues qu'elles font, les maquillages qui en ressortent, etc. C'est mon inspiration ultime, en fait. Les chanteuses de métal. Et c'est vrai que la pop culture, après, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que j'aime beaucoup le cinéma. J'ai fait un BTS audiovisuel aussi. Donc il y a quelque chose
de cinématographique aussi dans ma façon de faire. Si je pouvais faire à chaque date du VJing, c'est-à-dire de projeter des séquences derrière pendant les performances, je le ferais à chaque fois, mais ça prend tellement de temps que je pourrais pas faire ça à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans mon drag. Bah, c'est l'impression que, en tout cas en tant que public, c'est l'impression. Bon, mais parfait, c'est le but. Je reprends un peu mon fil. Hop. C'est vrai que du coup tu disais j'ai pas le temps de le faire à chaque fois, etc. Parce que tout ça c'est du travail, on l'a dit tout à l'heure, c'est ton métier. Comment ça se passe? Comment on peut ou pas d'ailleurs vivre du drag? Comment on se dit tiens, ça y est, c'est mon métier, et comment ça se passe? Est-ce que tu démarches, etc. C'est un pari. Je pense que c'est plus un pari et un peu de la folie, je pense aussi. Non, c'est vraiment compliqué de se dire du jour au lendemain, je vais me lancer là-dedans, etc. Au début, c'est un boulot très précaire. C'est artiste, c'est de base en France, où on a été... comment il disait déjà pendant le confinement? Non essentiel. Non essentiel, voilà. On est non essentiel, c'est un truc qui marque quand même énormément. Et c'est vrai qu'à la sortie du confinement, on se dit mais fuck off en fait, genre vraiment fuck off. Je suis essentiel, les gens me le disent au quotidien que je suis essentiel. Donc en fait, shut up, c'est vraiment essentiel pour moi aussi de vivre de ma passion, parce que avoir un patron en 2023, c'est très compliqué. Enfin, je vois, j'ai dû expliquer à ma mère que j'allais devenir artiste à 100%. Et la réaction évidente avec le changement de génération, c'est que il y a un gros souci de niveau du travail, c'est que dans l'ancienne génération, on pouvait trouver du travail facilement, le garder 15 ans, plus même. Et aujourd'hui, en fait, garder un taf plus de 5 ans, c'est déjà énorme. Non, quoi. Genre, c'est pas quelque chose que je veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est être artiste, vivre de ma passion, répandre et faire ruisseler ce que je peux proposer aux autres. C'est-à-dire que diversifier les choses en prenant tel artiste, etc., machin. Et vivre de ma passion, développer la scène et faire que la France nous accepte de plus en plus au sein du paysage vidéoludique, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression... Enfin, je trouve que, notamment avec ramener RuPaul sur Netflix, et donc le fait que ce soit accessible sur la plateforme, ça a mis un gros coup de projecteur sur le drag. Sauf qu'en fait, je trouve ça... Des fois, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que, oui, d'accord, mais en fait, déjà, pas en France. Et c'est pas représentatif en plus de la manière dont ça fonctionne de manière générale et la manière dont on peut en vivre, faire des choses, etc. J'ai l'impression que les gens ont un peu découvert « Ah tiens, ça existe !» Ça a l'air cool, putain, ils font des trucs de ouf, elles font des trucs de ouf. Il y a des costumiers, il y a des maquilleurs, il y a des maquilleuses et des costumières, il y a des gens qui mettent en scène tout ça. Oui, sauf que j'ai un peu l'impression que tout d'un coup on s'est dit ah ouais, en fait c'est un truc qui marche à fond, il y a même des émissions Netflix là-dessus, sauf que c'est pas la réalité. Non. Là on est dans une télé-réalité. C'est pas la réalité, c'est vraiment quelque chose de monté, c'est quelque chose où le budget n'est pas le même que le mien. J'aimerais bien avoir le budget de certaines queens, mais je ne l'ai pas. Et du coup, c'est... il y a les costumiers, les perruquiers, machin, j'ai pas tout ça à ma disposition. Il faut que je me débrouille avec ce que j'ai, avec les partenariats que je peux faire, etc. Mais, Parce que là, du coup, tu es intermittente. Tu es en train de travailler pour développer ton intermittence. Ça veut dire que du coup, en tant qu'intermittente, tu travailles sur des dates spécifiques. Tu as des contrats sur des dates précises sur lesquelles on te fait des cachets. C'est ça.
Et donc, tu es soumise, comme tous les autres artistes, à cette règle des 507 heures pour avoir ton intermittence et faire ton renouvellement, etc. Sauf que, on en parlait tout à l'heure, faire des cachets pour des performances drag, c'est pas si simple. Non. Pas si simple parce que c'est pas comme comédien, comédienne, etc. Où en fait, c'est dans des bars qu'on fait partout. C'est dans des bars, des petits lieux, etc. qui n'ont pas spécialement la licence spectacle. Ouais. Et du coup, on a il faut toujours proposer certains contrats, il faut toujours proposer certaines alternatives, etc. Et voilà, j'ai la chance aussi de pouvoir jongler entre l'assaut et l'intermittence, quoi. Mais il faut toujours magouiller, de toute façon. Oui, et puis rentrer dans les catégories, parce qu'il y a artiste de cabaret, il y a la performance, il y a la comédie. Enfin, c'est quand même un truc qui est très cloisonné aussi, l'intermittence. Et on va pas se mentir qu'il n'est pas très flexible sur les nouveaux métiers, les nouvelles pratiques. Et aussi empreint de plein de choses, notamment de quid de l'acceptation du drag, etc. C'est exactement ça, oui. La France, c'est l'art de base, c'est pas facile, quoi. Donc oui, et en plus, sachant que donc, du coup, il y a ce système de cachet, etc., donc ça en fait un truc qui est quand même un peu... j'irais pas jusqu'à dire précaire, mais ça peut l'être, en tout cas au départ, enfin non, ça peut l'être sur le long terme, et en tout cas qui n'est pas aussi équilibré qu'un salaire qui tombe tous les mois, etc., où en fait tu travailles, tu as ton salaire, etc., c'est fixe. Ça fait flipper, oui. Sauf que j'aimerais bien, c'est ma casquette administrative et production, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit point budget, parce que faire du drag, c'est une pratique qui est très chère, je pense. Je veux pas savoir combien je pense. Et j'aimerais bien qu'on en parle, parce que là, tu vois, par exemple, t'es arrivé et t'as fait tout ça en 1 heure, sauf que là, du coup, sur toi, t'as une perruque, t'as du maquillage, en quantité... Alors, en ce qui me concerne, en quantité abondante, parce que pour moi, encore une fois, voilà, moi et elle, on va se le redire. Mais, donc voilà... Il y a donc ta tenue qu'a priori, donc t'as soit acheté, soit confectionné, donc achat des tissus, les fils, la main-d'œuvre, etc. Donc on est d'accord que le drag, c'est une pratique coûteuse. Onéreuse, oui, c'est ça. Le retour sur investissement est très limité. Ouais. Très limité. Surtout quand on veut en vivre. Parce que c'est vrai que si on revient sur scène avec les mêmes tenues à chaque fois, etc., c'est... snooze fest, quoi. On s'endort un peu devant toi, donc voilà. Il faut toujours se renouveler, avoir des nouvelles tenues, machin, des nouvelles perruques. Donc c'est assez compétitif comme milieu en plus. Donc oui, il faut toujours se renouveler et acheter à chaque fois beaucoup de choses. Voilà. Et rien que niveau make-up, le niveau de maquillage descend à une vitesse incroyable quand on travaille beaucoup, quoi. Voilà, donc il faut racheter tout le temps de maquillage. Ce qui est ton cas là, par exemple, quand je vois juste ton mois de juin, est-ce que tu serais... T'as le droit de dire que t'as pas envie, mais est-ce que tu serais capable d'estimer ce que ça te coûte en make-up, par exemple, un mois comme le mois de juin ? Je pense que par mois, ce que je dépense en maquillage, je pense que par maquillage, je dois dépenser genre 25 €. Peut-être. Dans la vingtaine. Voilà. Donc si on calcule, si je fais 3 dates par semaine, 3 x 4... Si tu mets 25 € par maquillage, 75 € du coup ? 25 et 25, 50 plus 25, 75. Donc ça te fait 75 € de make-up. Et donc, multiplie par 4 du coup ? par 4. Je suis désolé, j'ai fait un bac S, mais je suis une bille. 75 x 4, voilà, on va dire 75 x 4, ça nous fait 300 €. Voilà. Voilà, 300 balles les gens. Toujours envie de faire du drag. C'est très cher. Et là on parle que du make-up. On parle que du maquillage. Si tu arranges après c'est des trucs que j'achète au fur et à mesure, c'est pas 300 tous les mois, bim, tiens, allez, non, c'est des choses qui s'usent au fur et à mesure. Mais voilà, oui, je pense honnêtement que c'est 300 balles par mois que je dépense en maquillage, voilà, rien que ça.
Et ce qui est assez impressionnant à prendre en compte, parce que c'est une des rares pratiques artistiques que les gens peuvent faire en continu, en métier, qui demande autant d'investissement continu. C'est-à-dire que moi, je le vois en théâtre, quand je monte une pièce, j'ai un gros investissement de départ parce que j'ai mes costumes, j'ai ma scéno, j'ai tout ça à financer. Sauf qu'après, en fait, par date, j'ai juste mes salaires sur scène à payer, quelques consommables à la rigueur, mais voilà, et c'est mon deal aussi avec les salles. Alors que c'est vrai que sur le drag, en fait, tout quasiment est du consommable. C'est ça qui est assez ouf à prendre en compte. On est dans la surconsommation de tout. De tout. On doit toujours racheter, toujours... voilà. Et du coup, est-ce que y a des systèmes aussi de peut-être j'allais dire de recyclage, mais est-ce que par exemple vous échangez des perruques oui, Je sais que toi par exemple, des fois tu fais des coupes de cheveux ou j'essaye de retaper certaines perruques, etc. pour du coup que ça soit pas la même qu'avant. Et voilà, et puis on se prête pas mal de choses aussi. Dans mon crew, je vois, la dernière fois, voilà, il y a une de mes sœurs qui m'a donné une wig toute coiffée, etc., qui était magnifique, et elle m'a dit, elle me va pas, je te la donne. Très bien, oui, je suis d'accord, elle te va pas du tout, mais vraiment pas du tout. Elle me va bien mieux à moi. Non mais c'est voilà, il y a beaucoup de troc entre nous. Et du coup, sur les performances, ça veut dire aussi que les gens qui vous suivent peuvent se dire potentiellement c'est la perruque. C'est possible. Tu vois, c'est possible. Okay. Après, j'ai beaucoup de perruques grises, donc voilà. Ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est à quel point, si jamais tu veux recycler une performance, etc., t'es obligé de garder en fait. Pardon, mais dans ma tête, je fais le lien avec le live de la semaine dernière, donc, où j'avais une make-up artiste, une maquilleuse de cinéma. Qui garde aussi, de moule. Exactement. En se disant, mais ça, à un moment donné, je vais devoir le refaire, machin, etc. J'imagine que... Donc on parlait des problèmes de place qu'elle rencontre, j'imagine que tu rencontres les mêmes problèmes. Oui, je garde pas mal de choses aussi. Je peux vraiment me relier énormément avec ce que disait la semaine dernière Lucie, ouais. Et du coup, je garde beaucoup de merde, je garde beaucoup de trucs. Mais ça me servira, c'est sûr que ce tissu-là, qui fait même pas 1 mètre, je vais l'utiliser à un moment donné. Évidemment. Oui, voilà, ça sans le dire. C'est ça. Est-ce que sur le maquillage, tu as déjà eu des partenariats ou des choses comme ça? Est-ce que j'ai des partenariats? Non. J'ai pas encore eu de partenariat. J'aimerais bien avoir des partenariats. Mais voilà, j'ai pas encore... Il y a beaucoup plus de... Il y a pas mal de gros comptes, parce que moi du coup j'ai moins de 3000 followers, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Et c'est vrai que les marques contactent surtout les personnes qui ont plus de followers pour envoyer du maquillage, etc. et avoir des collaborations. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis qui font des perruques, qui font des tenues, etc. Donc on pourrait dire que ce sont des sponsors aussi. Des sponsors amicaux efficaces. C'est ça. Donc niveau tarif, niveau temps, etc. C'est des personnes qui m'aident énormément, quoi. Il y a pas mal de personnes dans la communauté drag qui maintenant sont assez connues et qui ont lancé des gammes de perruques, de make-up, etc. pour aussi faciliter, en tout cas j'ai eu l'impression,
qu'il y ait des endroits aussi où acheter ces perruques, où acheter ces make-up là, etc. Et aussi dans les choses que j'ai vues, ça parlait des quantités aussi. Le fait d'acheter, parce que dans le commerce, quand tu te maquilles de manière classique pour aller au taf, t'as un pot comme ça, et qu'en fait, quand tu fais du drag, si tu veux faire au moins 2 performances avec, en fait, c'est un peu plus. Est-ce que c'est des fournisseurs ou fournisseuses que toi tu utilises, enfin des réseaux de... Alors oui, il y a beaucoup de marques de maquillage de théâtre. Ouais. Du coup. Je pense à Criolan, par exemple, Make Up Forever, qui propose des tailles de fond de teint qui sont un peu plus grosses, etc. Et pour le théâtre, quoi, pour les personnes professionnelles dans le maquillage, voilà. C'est vrai que j'achète presque pas chez Sephora, Marionneau, etc. Je suis vraiment dans la... Allez, bonne soirée. C'est dégueu. Voilà. Moi, je trouve que le monde va parfaitement bien avec moi dedans. Moi aussi. je me trouve fabuleuse. Je trouve que tu rends cet appart encore plus fabuleux. C'est avec grand plaisir. Il était déjà fabuleux avant que j'arrive. Donc, ouais, et c'est... On reprend... parce que moi, cette réflexion ne m'intéressait pas, mais par contre, ce que tu disais m'intéressait beaucoup. Oui. Ça veut dire aussi que, du coup... en tant que performeuse, enfin en tout cas, je sais pas le titre que mettent tes employeurs et employés sur tes cachets, sur tes contrats d'intermittence. Voilà, merci voilà. Écoute, moi du moment que j'ai la thune, tu peux mettre tout ce que tu veux. Hein. Mais toujours est-il que, est-ce que ça te permet de rentrer dans des réseaux d'achat pro, donc de passer par des réseaux pro, comme quand tu es une entreprise et que tu as une carte pour aller à tel ou tel magasin. Oui, c'est possible d'avoir... Enfin, je vois que sur Make Up Forever, j'ai 30%. Parce que du coup, j'ai aussi une haute entreprise à côté. Et que j'ai fait aussi des cachets dans le maquillage, etc. Donc voilà, j'ai eu cette possibilité de faire avec Make Up Forever. Pour moi, qui sont un peu plus chiants. Donc j'ai pas encore réussi à... Un jour peut-être, mais voilà, oui, ça serait bien d'avoir des partenariats niveau maquillage, quoi. Mais bon, ça viendra quand ça viendra. Hein. Oui, c'est aussi ça, de dire, faut laisser le temps au monde aussi de me découvrir. De te découvrir. Est-ce que tu déclares ton make-up comme frais de présentation ? Oui. Tout ce qui est du coup notes de frais, je les garde. Et je les transmets à l'asso, du coup, pour les frais, les notes de frais. Après, voilà, pour les cachets, c'est un peu plus... on s'en fout, quoi, genre, c'est le cachet, c'est ça, voilà, point, voilà. Mais plus pour l'asso, oui, c'est sur des notes de frais, voilà. C'était une question intéressante. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai cette casquette administrative, tu vois. Côté secrétaire, côté prod, tu vois, rentabiliser, c'est ça. des trucs et tout. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu aussi de mode, parce qu'on sait, tu vois, tout le monde avait la même question. Voilà, j'aime bien ce chat qui a un côté très non mais oui, mais en plus, c'est vraiment que des personnes que je vois, parce que je traîne énormément sur Twitch, comme tu le sais. Et du coup, c'est que des personnes que j'apprécie sur d'autres streams, donc c'est vraiment très très cool d'avoir, que des pseudos que je connais, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, continuez avec vos questions, je vous adore. Les meilleurs. Toujours est-il que du coup, j'aimerais bien qu'on parle aussi de mode, parce que c'est un truc qui me fascine, sur toutes tes performances et sur ton Instagram aussi. C'est à quel point tu travailles tes costumes. Je sais que tu couds, je sais que tu en fais certains, est-ce que tu les fais tous ? Je les fais pas tous. En fait, j'ai un ami, parce que du coup, j'ai bossé pendant 6 ans chez McDo en arrivant à Lyon. Et du coup, j'ai rencontré des personnes détestables au possible, mais il y a des personnes que je garde encore en tant qu'ami aujourd'hui. Et François Xavier, donc FX, si tu me regardes, fait partie de ces personnes incroyables, qui fait partie de mes sponsors, je pense aussi, parce que il m'aide énormément sur mes tenues. Il m'aide à les construire, il vient avec moi pour acheter les tissus, il me conseille sur plein de trucs, il m'envoie parfois des inspirations aussi,
Quand il voit une tenue sur Rossi de Palma qu'il aime bien, il me l'envoie aussi. Enfin voilà, il y a plein d'inspirations comme ça qui passent par FX. Et voilà, et du coup, voilà, mes tenues, je les fais genre le FX. Je sais pas qui est le FX, mais voilà, peut-être qu'on n'a pas la même référence. Mais voilà, du coup, FX m'aide beaucoup pour mes tenues. Et après, oui, ça m'arrive aussi d'acheter genre des tenues qui me vont sur Azos. Parce qu'il faut savoir que je fais 1m93, sans talons. Là, ça se voit pas parce qu'elle est assise. Oui. Voilà. Mais je suis de type gigantesque et je fais 100 kilos. Voilà. Donc en fait, les tenues, il y en a très peu dans le commerce qui me vont. Donc il faut toujours que je fasse les tenues et que j'ai des nouveaux projets à chaque fois pour... voilà, il y en a déjà qui sont en cours pour les prochains jours, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la mode, c'est très important et les inspirations, voilà, c'est toujours mes chanteuses de heavy metal, là, et puis j'aime beaucoup les actrices de cinéma, etc., voilà, qui ont des formes de tenues qui m'intéressent bien, quoi. Voilà. Alors je remonte un peu le chat. Du coup, tu as répondu Kalira qui demandait est-ce que tu cousais parce que tu trouvais pas ce que tu voulais. Voilà, bah oui. Aussi. J'aimerais bien avoir la possibilité de. Je vais aller sur Azos, quoi, voilà. Mais non. Bah après, le truc est bien. Parce qu'Azos, voilà, bon, c'est du fast fashion, c'est pas ouf, quoi. Le truc est bien, voilà, c'est que j'ai des tenues qui tiennent dans le temps. Et qui. Ah oui, les chaussures aussi. Merci d'en parler. Marie. Parce que du coup, il y a un gros souci avec la fast fashion et le fait que j'achète mes tissus et que mes tenues, je les fasse moi-même, et du coup, ça ne passe pas par la fast fashion. Du coup. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, je suis quand même super contente d'avoir la possibilité de faire mes tenues. Et en plus, dans mon crew, on a vraiment des personnes très créatives. Je pense surtout à nos 2 club kids qui font des tenues très conceptuelles à chaque fois. Genre, on a le Châtelain et Farfadet qui font des tenues. Pour le Châtelain, c'est plutôt orienté mer. Donc, c'est très des méduses. Voilà. Vraiment, ces personnages, c'est très aquatique, quoi. Donc, des méduses, des poissons, c'est très très cool. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi dans mon collectif qui m'aident. Pour mes tenues aussi et qui m'aiguille par rapport à certaines choses. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout pour moi. Pendant d'aiguille, j'ai fait mon test VIH le week-end dernier et je suis tombé dans les pommes. Je me suis réveillé comme ça, avec les jambes en l'air tenues par le gars qui m'avait fait la piqûre. Et j'étais en drague en plus. Wow. Donc ne faites pas votre test VIH si vous avez un corset, si vous n'avez pas mangé. Ouais, c'est une mauvaise idée. Ouais, mauvaise idée. Mais du coup c'était bon. Et donc les chaussures, effectivement, parce que autant faire ses tenues et acheter du tissu, des magasins de tissus, t'en trouves quand même relativement facilement. Ça. Autant sur les chaussures. Et comment ça se passe? Ouais. Amazon, malheureusement, hein, voilà. Jeff Bezos a un pléthore de taille 45 qui permettent de me mettre des chaussures. Il y a aussi la boutique du haut talon que j'aime bien, c'est un petit peu cher, mais voilà, ils ont toutes les Pleasers, etc. Vous savez, les chaussures de stripteaseuses, etc. Stripteaseurs, évidemment. Et voilà. Et c'est compliqué parce que j'en casse beaucoup. Ah ouais? Vu que je fais 100 kilos, vu que je marche beaucoup avec. Oui, je pense que c'est aussi lié au fait que l'utilisation que je fais, le poids, j'en casse beaucoup. Hein. Je casse beaucoup de chaussures. Donc ça aussi, il faut le rajouter. Ouais. Donc les 300 de maquillage, les 100 de trucs, les 100 de cheveux, les 50 de tenues, enfin voilà, il y a tout ça qui se rajoute à chaque fois. Voilà. Et les Uber, évidemment. Et les Uber. Voilà. Oui. Parce que voilà, rentrer à pied en drague à Lyon. Oui, parce qu'il y a ça aussi, mais on va y revenir. Est-ce que tu accordes tes tenues à la musique ?
Oui, j'essaye. C'est sûr que je vais pas sortir cette tenue pour faire du... En fait, si, je pourrais faire tout et n'importe quoi dans cette tenue. C'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. J'essaye d'accorder la tenue avec la musique, mais c'est pas automatique. On va dire que pour performer du métal, je vais pas mettre une tenue rose, quoi. Voilà. Ou encore. Même pas. En vrai, y a pas de... en vrai, pas trop. En vrai, pas trop. Ouais. La question la plus compliquée depuis que j'ai commencé l'interview. Ouais, alors elle est pas de moi. Parce que moi, avant l'interview, j'avais demandé si t'accordais ton maquillage avec en fonction des performances que tu faisais, et tu m'avais expliqué que non. Que le maquillage, il évolue. Ouais. Il évolue pas mal. Après, c'est vrai que certaines couleurs, j'éviterais pour certaines tenues. Voilà. Genre pour celle-là, j'aurais peut-être pas mis du vert. Mais sinon, mettre du rouge ou du violet pour cette tenue noire, c'est très bien. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien faire, etc. Mais oui, il n'y a pas trop d'obligation d'accorder le maquillage avec la tenue. Pour le drag en crocs, alors non, la raté, les crocs, c'est non. Genre non. Alors moi, je fais le drag en Birkenstock, mais pour les bingos. C'est tout. Les bingos le dimanche. Écoutez, je vais pas mettre des talons, je vais mettre les birks, parce qu'en plus c'est sous la table pour le bingo, donc c'est très bien. Voilà, pour tirer les boules, moi je préfère être bien. Voilà. Tu préfères être bien pour tirer les boules? Ah ouais, oui, clairement. Mais il y a un côté un peu... Enfin, je sais pas comment dire pour ne pas être vexante, parce que je suis très méprisante sur la chaussure d'été, sachez-le. C'est un de mes gros défauts. J'ai failli prendre des tongs. T'es extrêmement méprisante sur la chaussure d'été, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu beauf stylé avec les Birkenstock, parce que c'est quand même super cher comme chaussure. C'est cher, ouais. C'est vrai que je les avais achetés bonbons, ouais. Mais classe. C'est classe que t'as dit comme mot? Je sais pas. Non, j'ai dit un peu bobo. Un peu bobo. Bobo chic. Ouais, bobo en fait, chic, je trouve que le truc qui est bien, c'est que ça a été réapproprié par les lesbiennes. Il y a beaucoup de lesbiennes qui portent des birks. Alors j'ai plus l'impression d'être une lesbienne, donc ça me va. Donc ça te va. T'as pas l'impression d'être... Je suis pas la bobo de Croix-Rousse. La bobo de Croix-Rousse. Tout va bien. Qui a envie d'avoir les orteils au frais. Et il y a des crocs à talons, évidemment. Non mais quel enfer. Évidemment. Il faut arrêter ça. Les crocs c'est non, les crocs à talons c'est encore plus non. C'est comme les tongs à talons aiguilles. La personne qui a inventé ça, clairement... le prochain commentaire, je pense que tu vas faire une syncope. Elle a oublié de... Ah ouais, je vais être... En PLS, il va devoir... Vous allez me voir basculer en arrière. Valzek va devoir se jeter sur moi, elle va devoir me réanimer. T'as vu Valzek en birk avec des sockets dedans. Je juge tellement. Ouais. Je juge ce qui se passe. Oui, c'est bien pour certains métiers, mais par exemple, les gens du corps médical ont le droit de porter des crocs, mais si c'est pendant leurs heures de service, au sein de l'hôpital. Enfin, je veux dire, là, j'ai rien contre. Tu vois, dans les lieux dédiés. Porte des chaussures tous les week-ends à talons et après on verra si tu ne feras pas des crocs. J'avoue que... Alors moi, je joue en bottines à talons, par contre. Ah ouais, mais le talon, il est comment? Il est... L'épaisseur. Assez épais, ouais. Voilà. Ça change tout l'épaisseur en fait. Bon, moi j'ai que des talons. Non, j'ai menti. J'allais dire j'ai que des talons assez épais, mais non, pas du tout. J'ai aussi des talons aiguilles. Ce qui m'a valu une de mes plus grosses frayeurs, parce qu'une fois je me les suis coincées dans une grille de tram au moment où les trams arrivaient. Voilà. Dans les grilles de tram, pas trop, mais dans les lattes. Entre les lattes, sur genre des terrasses, etc. Les marches du sucre horribles, c'est genre les grilles là. Bah oui, non, là tu peux juste pas monter si oui, non, c'est ça. Donc portez des wedges, voilà. Déjà fermez vos escaliers. Il fait tellement chaud ici. Il fait chaud. Hein. Je suis en train d'aérer mon cul, je suis désolée. Allez-y. On voit ta joue passée, mais on ne voit pas dessous. J'ai vérifié, c'est bon. Ta pudeur est... C'est bon, on va pas faire sauter la chaîne. Juste qui m'a basculé du côté obscur. C'est plus que la hauteur, c'est l'épaisseur du talon qui change tout. Oui. Complètement, oui. C'est ça. Mais on s'égare. Les marches du sucre. Alors, les marches du sucre, pour celles et ceux qui ne sont pas lyonnais et lyonnaises, le sucre, c'est un endroit. En fait, c'est un lieu où il y a des concerts, il y a plein de choses. C'est un club, C'est un club. Oui. Et qui a des escaliers en grille métallique ouverte, là.
mais des escaliers très hauts parce que le sucre c'est sur plusieurs étages et en plus il y a un rooftop tout en haut du sucre. Donc si tu veux monter là-haut, tu te tapes 3 ou 4 étages de trucs vraiment, ouais, c'est de la grille ouverte quoi. Ce qui est extrêmement peu pratique en talons et particulièrement effrayant pour les personnes qui ont le vertige. Moi je déteste ces escaliers. Ouais, totalement. Je précise que je parlais de la conversation sur les chaussures, pas de l'aération du pied, évidemment. T'es jamais allé au sucre, et ben bravo. Ouais. Oui, stream drag en pleine canicule, timing impeccable. Ouais. Alors, et puis en velours, évidemment. On en parlait parce qu'il y a ça aussi, c'est que le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Voilà. Donc énormément aussi d'événements drag, de performances, etc. Encore plus que d'habitude, voilà. Sauf que le drag est une pratique qui supporte mal la chaleur, notamment dans la partie make-up, la partie aussi perruque, j'imagine. C'est ça. Tout ce qui nécessite de la colle ou des... Ouais. En fait, n'approchez pas une drag queen quand l'été, déjà. Parce qu'on transpire, on pue. Genre là, j'ai mis du parfum, j'ai mis du déo parce que je savais que ça allait être compliqué, mais on pue. Mais alors d'une force. Quand on enlève la tenue, on a tous les relents de macération, etc. Enfin, hier, j'ai fait une story en disant pourquoi mon corset sent le kombucha. J'ai vu. Mais c'est vrai, il sent le kombucha. Je pense que les levures ont attaqué mon corset tellement en fait je transpire dedans, quoi. C'est horrible. Vraiment, c'est pas un sport agréable, hein, le drag, je le répète. Hein. On pue, on a mal partout, on a mal aux côtes, on a mal aux pieds, on a mal à la tête. C'est horrible. Et puis en plus, il faut voir aussi les kilos des fois de perruques ou de tissus que vous portez sur certaines tenues, c'est quand même un truc. Donc oui, effectivement, c'est compliqué parce que donc le mois de juin est ce qu'il est, mais en fait toute l'année c'est compliqué. Dès qu'il fait chaud, c'est toujours une galère parce que il faut mettre des couches de maquillage, il faut que ça sèche, et ainsi de suite, il faut que tout sèche au fur et à mesure, il faut tout fixer, ensuite il faut que ça tienne le temps de la performance, que ça coule pas, etc. Enfin, c'est... faut trouver le bon combo, fond de teint, tout ça, poudre, qui convienne pour toi en fait. Il y a aussi ça, parce que parfois il y a un combo qui va pas aller et tu as le maquillage qui va tomber là, quoi. Voilà. Il faut voir quel produit marche avec l'utilisation que tu veux en faire. Donc il y a ça, il y a beaucoup de tests à faire. Donc si ça se trouve, tu vas acheter un fond de teint qui va te coûter 30 balles, et ben, il va être inutilisable parce qu'il va tomber. Voilà. Donc il y a ça à réfléchir. Et ensuite, moi ce que je fais l'été, là, je l'ai oublié, mais normalement, j'ai un petit ventilateur à main. Et ça c'est incroyable. Il y a 3 vitesses en plus. Ça, c'est... Vraiment, je le garde à 2 cm de mon visage pendant toute la soirée. Et comme ça, mon maquillage, il tient. Voilà. On le voit d'ailleurs, je crois, sur la photo qui est postée. Oui, la dernière photo, oui, on le voit. Parce que je l'ai tout le temps. Mais c'est bien. En plus, sachez que Vazek est extrêmement mal reçu parce que nos ventilateurs sont cassés et donc on en a racheté pour qu'ils arrivent aujourd'hui, mais on ne les a pas, donc il fait très chaud. Le karma. Et il y a aussi ça, il y a aussi qu'on parle de l'été, etc., mais qui dit performance dit souvent performance sur scène, et encore là ça va parce qu'on est sur de l'éclairage LED, mais quand tu es sur scène avec des projos à fond dans la gueule, faut voir aussi la chaleur que ça produit, quoi. Clairement. C'est sûr que je pense que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir mal tellement il faisait chaud parce que t'étais corseté, parce que t'avais trop d'eau? Oui. Ah oui, souvent. Ouais. C'est vrai que c'est pas agréable, quoi. C'est vraiment pas agréable. Et même l'hiver, hein, parfois, hein, vous savez... Quand on est dans une salle surchauffée, par exemple, c'est la même chose en fait. Hein. Faut penser que tout tient chaud, quoi. Tout tient chaud. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Hein. La chaleur du public, évidemment. Voilà. Et puis la chaleur de la performance en elle-même, quoi. C'est ça, faut il y a aussi le trac. Le trac, ça fais. fait stresser, le stress, ça fait monter la chaleur, etc. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
plein de choses à envisager. C'est clair qu'on se rend pas forcément compte. Est-ce que tu as des routines, des choses que tu fais tout le temps et qui t'aident en termes de préparation, en termes de track, en termes de gestion un petit peu, comment on dit je cherche un autre mot mais je trouve pas. Mais oui, il y a une espèce de routine qui se fait. Après, je sais pas, je le fais indépendamment de ma volonté. Ouais, tu te rends pas forcément compte. Tu t'es pas dit, t'as pas mis des trucs que t'as consciemment mis en place. Non. Après, je suis très rangé, parce que du coup, je suis Virgo. Donc, je pense que mon ascendant vierge, là, c'est très important. J'essaie d'être calé. Bisous, Kalira, merci beaucoup. Et du coup, c'était... je sais plus ce que je disais. Que t'avais pas forcément de routine consciente. Ah oui, non, j'ai une routine, c'est sûr. C'est sûr, j'ai une routine. Mais que tu l'as pas... Mais que je l'ai pas... je me rends pas compte. Mais par contre, je bois pas d'alcool ou très peu quand je suis en drague. Je sais pas si ça fait partie d'une routine, mais j'essaye de pas boire d'alcool quand je suis en drague, ou alors très peu. Et tu saurais dire pourquoi ? Parce que j'aime tout contrôler quand je suis en drague, et puis je travaille quoi. Et je sais pas, travailler en étant bourré, oui. Voilà. Comment tu veux pallier à tous les soucis qui peuvent arriver quand c'est ta soirée, etc. Enfin, voilà. Encore quand je suis invité, peut-être qu'il y a certains trucs, mais quand j'organise mes soirées, c'est un cocktail, grand max, une bière à la fin, et puis voilà quoi. Voilà. Mais oui, voilà. Ça, c'est le genre de truc que je fais absolument. Et rituel, un espèce de rituel que je fais à chaque fois. Ah bah le parfum. Même là, j'en ai mis. Alors que je sais que y a que toi qui me sens. Mais pour moi, c'est important d'avoir mon odeur, quoi. En drague. Et c'est toujours le même parfum. C'est toujours le même parfum. Donc et est-ce que c'est un parfum que tu mets tout le temps ou que tu mets que en drague ? Que je mets que en drague. Donc c'est ton parfum de Voilà, drague. c'est mon parfum de drague. Ah, c'est mon odeur en drague. Trop bien. Et les gens le savent, quoi. C'est quelque chose aussi qui est reconnaissable, je pense. Les gens ils disent, ah oui, mais c'est l'odeur de Vazek, ça, je pense. Tu vois, c'est quelque chose, Et c'est le parfum de Katy Perry, voilà. Il coûte 15 balles. Parfait. Parfait. C'est sûr que t'as pas envie de mettre... le Dior ou le Mugler, etc. Il y en a qui le font, hein. Je vais pas balancer, mais... Mais non, moi, c'est le bon vieux parfum de Katy Perry, qui sent bien... c'est un truc un peu fruité, quoi, tu vois, genre petite meuf. Trop bien. Qui va bien, d'ailleurs, avec la personnalité que tu disais au départ. Vazek et Lizzie demande si tu évites de manger épicé quand t'es en drague. Oui et non, je suis pas... Ah mais genre pour pas risquer de transpirer. Ah ouais, faudrait que je fasse gaffe à ça alors. Ouais, t'as raison. Non, j'y avais jamais pensé. Bah après, c'est rare que le truc qui vienne... Parce que du coup, quand tu veux manger, c'est rapidement, c'est sur le pouce quand t'es en drague. Ah oui, on mange très mal en drague. Voilà, c'est en mode... du coup, c'est rare que ça soit très épicé. C'est surtout genre des burgers, des frites, machin. Donc généralement, c'est pas... finger food. Voilà, c'est la finger food, c'est la street food, machin. C'est rare qu'on se dise, ah ouais, si je me faisais un tandoori bien épicé, quoi. Donc ouais, non, c'est vrai que j'ai pas de souvenir d'avoir mangé épicé en drague, mais je ferai le test. Hein. Tu nous raconteras. Voilà. Tu viendras mettre un commentaire sous la vidéo sur la chaîne de replay. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai mangé épicé en drague, voici mes conclusions. Totalement. Mais c'est marrant le nombre de questions qu'on se pose. Mais j'y pense pas. Qui sont pas du tout les questions auxquelles je m'attendais forcément. Tu vois, est-ce que tu manges épicé Le drag comme l'ours polaire est-elle menacé par le réchauffement climatique C'est pas forcément les questions auxquelles j'aurais pensé. Et je trouve ça chouette par rapport à ça. Ouais. Bah, c'est pareil, c'est pas les questions auxquelles j'aurais pensé. Donc continuez. Continuez avec vos questions. Continuez avec vos questions qui sont... pertinentes finalement. Qui sont pertinentes. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on continue sur le fait de parler de ton métier, le fait d'en vivre.
Donc on a passé en revue le coût que ça a, qu'est-ce que ça rapporte, etc. J'aimerais bien qu'on parle de la notoriété. Parce que, déjà, est-ce que tu... comment je vais formuler ça ? Est-ce qu'il y a des personnalités... C'est une fausse question, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce qu'il y a des personnalités drag connues en France en termes de notoriété qui sont identifiées dans la communauté et auxquelles vous pouvez vous identifier et vous dire bah ça c'est possible en France, quoi. Je peux être cette personne, enfin... Il y en a quelques. Connue comme ça. Il y en a quelques. En vrai, il y a des gros comptes qui sortent du lot, un peu, qui ont genre... attendez, je vais regarder, parce que j'ai pas les chiffres. Mais oui, il y a des gros comptes de Queen qui sont là depuis très longtemps, voilà, donc 30 000. Ensuite, nous avons... je regarde. Donc il y a 30 000, 36 000 followers, enfin voilà. Donc il y a des gros comptes quand même de drag queen françaises qui sont, je pense, un modèle pour beaucoup. Et une inspiration aussi de réussite par la même occasion, quoi. Bah du coup, ouais. Voilà. Il y a aussi Nicky Doll qui a fait la saison 12 ou 13 de Drag Race et qui présente du coup maintenant Drag Race France. Et ça aussi, c'est un modèle de réussite. Elle est partie aux États-Unis pour faire Drag Race et qui du coup a ramené la franchise en France. C'est quand même énorme, quoi. Et je pense que toutes les une grande majorité des drags qui sont dans la saison 1 de Drag Race France auront ce côté modèle. Et c'est super cool pour elle, quoi. Ça tue, quoi. C'est clair. Et en plus, la version France sera pas sur Netflix. Elle sera sur streaming, sur France Télévisions, quoi. Ouais. Si j'ai bien suivi, je sais plus quelle chaîne c'est, mais en tout cas, France c'est... TV / ça reste France Télévisions, quoi. Voilà, ouais. Et le premier épisode va passer sur France 2 en deuxième partie, troisième partie de soirée, je sais plus. Voilà, donc il n'y aura que le premier épisode sur France 2 et le reste sera sur France TV / voilà. Et du coup, vu qu'on parle de Drag Race France, nous avons la réponse pour un lieu à Lyon pour faire des viewing parties. Voilà, au moment où je vous parle. C'est un scoop, messieurs, dames, voilà, c'est un scoop. Alerte au scoop. Si vous êtes à Lyon et que vous voulez voir les épisodes en direct avec nous, on va pouvoir faire des performances, regarder Drag Race, boire et discuter de l'épisode juste après. Donc normalement je serai là pour la viewing party du premier épisode. Et du coup ça sera au Reverse à Lyon. Voilà. Pour la première viewing party. C'est dans 11 jours. C'est dans 11 jours. Voilà. Donc encore un truc qui vient s'ajouter au programme de fête. C'est ça. Et on est content. Le drag le lundi. Le drag le lundi. Après le drag le mardi. Enfin, t'as déjà commencé. En fait, elle fait la semaine à reculons. Elle a des trucs fin de semaine. Et puis plus ça va, plus elle case. Le week-end, c'est mercredi, jeudi. Donc voilà, là on était déjà un mardi. Voilà, maintenant il n'y a plus de limite, hein, globalement. Pas de limite, pas de jour férié, tout ça, quoi. Qu'est-ce que c'est le week-end ? Qu'est-ce que c'est le week-end ? Qu'est-ce que c'est dormir finalement ? Alors tu sais qu'on a quand même fait un sujet sur le burn-out sur cette chaîne. Je t'invite à regarder parce que... J'ai pas regardé. On sait jamais. On sait jamais. Ça peut être une thématique intéressante. C'est vrai qu'il faut que je me ménage. J'ai beaucoup de mal à me ménager, j'ai beaucoup de mal à dire non. C'est un truc aussi. Ouais. En fait, tant que mon corps va, je me dis, voilà, mais je commence à sentir mon corps qui me dit, là, ça commence à craindre, quoi. Voilà. Donc, il faut que je fasse plus attention à moi. Mais c'est pas facile. Parce qu'il y a tellement d'opportunités qui se développent. Et j'ai tellement entendu ça. Que c'est frustrant de se dire si là, en fait là ma jambe il faut qu'elle tienne là, tu vois, genre mais c'est dur, c'est dur. Ouais, et puis en même temps c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire parce que effectivement quand t'as attendu quelque chose et que c'est le départ d'un rêve qui se concrétise, c'est dur de dire non. Et en même temps si tu flingues ton outil de travail dès le départ, parce qu'encore une fois on est là-dessus, c'est-à-dire que quand on est comédienne, quand on est drag, quand on est performeuse,
son outil de travail, c'est son corps, quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut aussi écouter ses limites et écouter c'est pas ça. Les signaux, qu'ils soient micro ou pas, se dire, ok, ralentir. Et ce truc-là, on en parlait aussi, le fait de te dire, d'avoir l'impression que si tu dis non à une opportunité de contrat, de truc, tu vas perdre un truc. Ce qui n'est pas forcément le cas aussi, quoi. Non, bah non. Mais derrière, psychologiquement, c'est très compliqué, quoi. Mais oui, c'est un truc pas facile. J'essaie de me ménager un peu plus le jour J, maintenant. J'essaie de pas trop donner, voilà. Éviter de finir à genoux à chaque fois en sautant et machin et bidule, voilà. J'essaie de me ménager un peu plus le jour J, quoi. Je donne toujours à 100%, mais... Oui, voilà. Mais c'est une réflexion que je me suis faite parce que je regardais des performances. Qu'est-ce que je regardais ? Je regardais le premier épisode de la saison All-Star de RuPaul. Ouais. Et il y avait 2 numéros sur 3 qui finissaient par des sauts, des grands écarts et machin. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ça m'a un peu... pas étouffée, mais tu vois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment obligé de à chaque fois finir sur des trucs aussi violents pour le corps, aussi intenses ? Et en fait, j'ai l'impression, et on en parlait, tiens d'ailleurs, ça me fait une petite transition, mais on en parlait, j'ai l'impression que cette émission a démocratisé une version du drag, où on a l'impression qu'en fait, c'est ça le drag, et donc du coup, qu'il faut faire ça. Sauf qu'en fait, c'est quand même une forme qui est assez spécifique. C'est ça. Et qui se ressemblent beaucoup, enfin, j'ai l'impression que... Oui, il y a le drag qui est bankable. Le drag qui est bankable, c'est faire un jump into a split, hein, voilà. C'est ça, de faire des dips, des machins. Moi, je fais pas ça, voilà. Moi, c'est plus dans l'expression, dans le partage d'émotions, etc. Mais je dis pas que les personnes qui dansent et qui dansent très bien et qui font des jump into a split, c'est pas de transmettre de l'émotion, hein. Non, mais voilà, moi c'est plus dans le regard, dans l'échange que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette standardisation du drag bankable que les gens aiment, quoi, qui est un peu flippant parfois. Mais en même temps que les gens aiment, j'ai envie de dire, non mais c'est pas ça, c'est aussi que moi par exemple, si je m'intéressais pas à ça, si je ne voyais que ça parce que c'est ça qu'on me montre sur Netflix, j'aimerais ça, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire en fait comme c'est la seule facette qu'on nous montre, si on trouve ça cool, forcément on va aimer cette facette et on va aller la chercher, mais... c'est toujours le souci de représentation dans les médias, clairement. Toute sous-culture comme le drag, quoi. C'est clair que... Voilà, il n'y a pas que ça. Le drag race ne représente pas le drag. Voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que... Enfin, tu le disais, essayer de te ménager sur tes performances et tout. C'est peut-être aussi un peu lutter contre cette culture de ce drag-là en disant... En fait, j'ai l'impression que le public attend ça de moi, sauf que... Oui, c'est ça. Ce qu'il faut... c'est chiant, quoi. Faut leur montrer qu'il n'y a pas que ça. Aussi. En même temps, c'est une facette qu'on oublie souvent, mais un public, ça s'éduque. Et ça, c'est vrai dans tous les milieux. Et c'est une partie qui est compliquée, je trouve, des métiers artistiques. C'est vraiment le côté éducation au public. Sur voilà vos représentations que vous avez d'un art. Et en fait, il y a plein de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est comme dire j'aime la danse en ne connaissant que la danse classique. À un moment donné, c'est dommage parce que tu rates à côté, tu passes à côté de tonnes de trucs, quoi. Je m'en dis pas, hein, c'est... Non, mais c'est qu'il est tard, mais en tout cas... Je grandis. Tu grandis, tu pousses. Ton corps te rappelle qu'on arrive quand même à la fin de ce live, qu'on se dirige doucement vers la fin de ce live, parce qu'on arrive aux 2 heures. Posez vite vos questions. Un petit quart d'heure, voilà. Ce que j'allais dire, si jamais vous avez des choses qu'on n'a pas abordées, des questions que vous avez envie de poser à Vazek, voilà, on a encore un petit quart d'heure pour discuter avec vous, mais sachez qu'on va bien respecter le timing des 2 heures aussi parce qu'il fait très chaud, que ce serait bien qu'on boive un coup et qu'on prenne l'air et qu'on... Question. Es-tu fatigué? Non, ça va.
Voilà, donc je vous laisse un peu quelques minutes pour finir de poser vos questions. Après, si j'ai quelque chose à rajouter aussi... rajoute tout ce que tu veux. Followez-moi, hein. Genre, vraiment, Insta, c'est très important. Ça nous permet voilà, que ce soit moi ou le consortium, Louder, ça nous permet vraiment d'exister, parce que c'est con à dire, mais les réseaux sociaux ont une part très très importante dans le drag. Et voilà, donc merci pour votre soutien, et c'est très important. Qu'est-ce que Vazek pense du projet de loi US pour interdire aux artistes drag de performer devant des enfants ? Eh ben, c'est de la grosse merde, hein, on va pas se mentir, parce que j'ai déjà performé devant des enfants. Genre, j'avais fait un truc au lavoir qui s'appelle la Boom Kids, hein, je l'ai fait 2 fois. Et le contact avec les enfants est tellement incroyable, parce qu'ils ont un regard tellement nouveau sur le drag que c'est ultra important, quoi. On a l'impression vraiment d'éduquer et donner des moyens d'éducation aux parents aussi, parce que du coup ils doivent avoir aussi des préjugés sur notre activité, et le fait de faire ça devant leurs enfants qui comprennent, du coup tu as le regard de l'enfant qui se transmet aux parents dans un sens, parce que l'enfant ne nous regarde pas comme une bête de foire, quoi. Juste comme une princesse, ou comme un prince, comme une fée à barbe, voilà. Et c'est ultra important, parce que voilà, dans ces Boom Kids, on peut maquiller les enfants, on a un petit goûter, on fait des petites performances, on discute avec les enfants, ils viennent nous poser des questions. Il y en a beaucoup qui viennent poser des questions, qui nous disent mais voilà, etc. Qu'est-ce que tu fais et c'est ton travail, voilà, il y a des questions vraiment pertinentes. En plus, les enfants, vraiment, ils sont pas cons, ils comprennent très bien, les enfants. Non, voilà, ils ont moins de préjugés. Ils ont moins de préjugés, ils nous regardent vraiment avec un regard neuf, quoi. À part si les parents ont fait de la merde derrière, c'est un peu plus compliqué de déconstruire après, mais voilà. Mais c'était la question d'avant, juste avant, donc faudrait que tu ailles voir le replay. Mais pour synthétiser, on dirait que c'est une émission qui est chouette, qui est intéressante, mais qui a pour problème de démocratiser une seule vision du drag. C'est ça. C'est exactement une bonne synthèse. Une très bonne synthèse. Écoutez, je fais de mon mieux. Mais je suis fan de Drag Race, j'ai regardé toutes les saisons. Ça fait un énorme divertissement, mais il faut bien se dire que c'est de la télé-réalité. Ce n'est pas la réalité. Voilà. La réalité, il faut venir voir les drag queens locales. Voilà. Et c'est hyper important de un peu confronter ces visions-là, et d'autant plus qu'en allant voir les shows qu'il y a dans vos villes, etc., vous verrez toutes ces visions-là qui peuvent d'ailleurs, tu n'es toujours pas venu me voir. Non, mais t'as un gros défaut, c'est que tu performes toujours sur des moments où je joue. Oui, voilà. Donc j'aimerais bien que tu arrêtes. Non, mais au-delà de ça, par contre, j'ai noté le 30 juin dans mon agenda. Je vous invite à faire de même, hein, parce que quand même, la odeur a lieu. Il y a des pré-ventes en vente, du coup, au tarif de 8€. Et sur place, ça sera 10€. Franchement, pour voir un live, un concert de métal, 2 DJ sets et 4 drag queens, moi je trouve ça vraiment abordable. Voilà. Bah oui, c'est même plus qu'abordable. C'est même plus qu'abordable. Au Rock&It à Lyon. Au Rock&It à Lyon. Pour avoir toutes les infos, suivez donc le compte Insta de Vazek, suivez le compte Louder. Bah oui, mais Lazy, tu fais comme moi, tu fais pas d'efforts. Hein. Aïe aïe aïe. Voilà, allez voir vos artistes locales. Je repasse un peu le chat, pardon. Ouais. Dragula aussi, attention, c'est pas tout public. Une compétition de drag monsters. Voilà, donc quelque chose de plus gothique, plus... voilà. J'aime beaucoup, évidemment. Moi, j'avais vu pas mal aussi de shows plutôt qui partaient plus sur des personnages complètement loufoques, un peu freak show, etc., qui est une esthétique que moi j'aime bien. Il y en a de plus en plus des personnages un peu comme ça, un peu plus freaks dans Drag Race, je trouve. Il y a de plus en plus de... Je pense à Charity Case qui est dans la saison 2, dans la saison 3 de Drag Race UK.
Je pense à Aiden Zane qui est dans la même saison que Nicky Doll. Il y a pas mal de personnages un peu plus. Daya Betty qui est dans la dernière aussi de je l'ai pas vu du coup. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de personnages comme ça un peu plus alternatifs qui font leur apparition dans Drag Race et qui arrivent à avoir une notoriété par rapport à ça, etc. Donc voilà, ça se démocratise de plus en plus. Mais c'est vrai que Dragula, voilà, c'est 100% Drag Monsters, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant aussi, quoi. Et c'est intéressant de voir, d'avoir ce côté local et diversifié et d'aller voir ce qui se passe autour de chez vous. Et puis après de commencer à suivre et puis peut-être d'aller les voir quand... Ivy Oddly qui a gagné, voilà. C'est vrai. Spoiler alert, évidemment, si vous n'avez pas vu. C'est vrai. Je vais vous mettre dans le chat, le temps que les personnes qui ont encore un peu des questions les posent, quelques ressources. Enfin, ressources, oui et non. Déjà, je vous remets le compte évidemment de Vazek. Et je vous mets 2-3 vidéos YouTube que j'ai trouvées cool sur le drag. Voilà. Dont on peut discuter, peut-être que tout le monde les trouvera pas cool. Et il y a un podcast, alors je sais pas si tu connais, que j'aime bien sur Spotify, qui est le podcast de Boop et Edna, qui sont 2 drags belges, qui, il me semble, elle avait une chaîne YouTube, ou je sais plus, en tout cas, et qui discutent et qui invitent des invités. Et c'est un podcast où il y a des invités à chaque fois. Et je le trouve assez chouette. On voit plein de personnalités différentes, plein de personnages, plein de drags évidemment, mais pas que, aussi des gens qui travaillent et qui tournent autour de ce milieu-là. D'ailleurs, Edna est une de leurs invitées, je sais plus si c'est Boop et Edna, mais en tout cas une de leurs invitées, font aussi des choses pour les enfants d'ailleurs, elles font des lectures de contes. Donc en drag, donc c'est hyper intéressant, moi j'avais trouvé ça cool. Voilà. Il y a dans les vidéos que j'ai mis, alors je me rappelle plus exactement ce que j'ai mis, mais il doit y avoir un truc qui était fait par Le Monde, donc qui est vraiment de la vulga très rapide, une petite émission du Monde sur qu'est-ce que c'est le drag. Il y a une émission aussi de France TV Slash pour le coup qui bosse beaucoup sur une tonne de sujets sur ces 6 drags qui répondent à 10 clichés. Il y a une de mes sœurs dedans. Ah ouais? Qui s'appelle Trauma, qui s'appelle Néfer Trauma maintenant. Et du coup, voilà, il y a ma sœur de toujours. On a commencé le drag à Lyon presque en même temps. Trop chouette. Et on a fait partie d'un collectif ensemble, etc. Donc voilà. Et elle est dans la vidéo. Voilà. Donc, voilà. Si tu nous regardes, Trauma, des gros bisous. Voilà. Une boucle. La boucle est bouclée. Voilà. Donc très, très bon lien. Et une série d'Arte aussi, qui est le portrait d'une drag queen parisienne. Minima GC non, c'est pas Minima, je crois pas. C'est... je sais plus son nom, je me rappelle, qui s'appelle Clément au civil et qui s'appelle... Véronica Vandir ? Véronica, voilà, qui est aussi dans la vidéo. Qui est très chouette. Yes. Et la série Arte est vraiment bien faite. Donc voilà. Après sur YouTube, si vous tapez Minima Majesté... Il y a aussi Queendom sur Arte, il me semble. Queendom, où il y a Cookie Cunty, le Philippe et... Merde, j'ai oublié. Un vogueur donc qui fait du ballroom. Merde, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Hop, en tout cas, le lien est dans le chat. Si vous tapez Minima Majesté sur même Minima Drag sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos où elle est dedans. C'est quand même une personne très chouette et assez médiatique. Et c'est chouette, on peut trouver vraiment plein de choses. Voilà, donc en tout cas, vous avez ces petites choses-là à regarder, mais... le plus simple, c'est quand même d'aller sur le compte Insta de Vazek, de regarder un peu aussi ce qu'elle poste, de regarder les comptes liés, évidemment le compte du consortium, et tout ça. Et donc là, vous allez quand même avoir énormément de choses à vous mettre sous la dent, sous les oreilles, sous les yeux, ce que vous voulez. Est-ce que je fais importer les perruques ? Oui, il y a beaucoup de perruques qui viennent
soit d'Angleterre, soit de Chine, malheureusement. Mais voilà. J'arrive tellement en retard, l'enfant a été tellement lent à s'endormir. Oh non. Et contente que tu sois passée, Elsa. Ouais, merci beaucoup. Et votez Babouche en 2027, bien sûr, évidemment. Voilà. La première drag queen politique de France. Voilà. Qui se présente à la présidence. Voilà. Il y avait une autre question un peu plus haut sur à quel point ça abîme les perruques de les coiffer. Pas tant que ça. Il y a beaucoup de cheveux, donc même si j'en enlève quelques, ça va. Ça va. J'imagine qu'on parlait même plus généralement de leur faire des chignons, des couettes, des machins. Ça va. Drag queen, femme politique et mannequin, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Babouche. En tout cas, voilà, il y a tout ça qui est dans les liens. Vous pouvez, je sais plus si j'ai laissé l'autorisation de partager des liens, je suis pas sûre. Auquel cas, vous pouvez me les envoyer en MP et je les repartagerai. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui sont trouvables sur internet, évidemment. France TV / a fait vraiment des belles séries documentaires dessus. C'est très bien que Drag Race France soit dessus. Hein. Et et ça c'est quand même assez cool. Voilà, ça va faire 2 heures. Je propose qu'on se dise gentiment au revoir, si tout le monde est ok là-dessus, si tout le monde a fini de poser les questions qu'ils et elles avaient envie de poser à Vazek. Les drag queens régneront sur le monde. On règne déjà sur le monde, c'est juste que vous n'êtes pas au courant. C'est ça. C'est un complot, ils sont cachés. Ça, oui. Non, mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est de voir à quel point il y a complot. À quel point il y a plein de choses qui se passent et effectivement il suffit juste de s'intéresser un peu pour voir qu'il y a énormément de soirées, énormément de choses qui sont organisées et que c'est oui, la culture drag comme toutes les cultures, c'est une culture, c'est comme la scène métal, c'est comme la scène underground électro, c'est comme plein de choses qui sont pas encore hyper répandues, mais en même temps il se passe déjà tellement de choses. C'est juste qu'on s'y intéresse pas assez, donc on ne le voit pas. Mais si vous tapez, événement drag suivi du nom de là où vous habitez, globalement vous allez avoir des résultats et des choses qui... Bien sûr. Alors peut-être pas dans votre patelin de 30 habitants, peut-être sur un échelon un peu plus large. C'est ça. Les petites moyennes villes, c'est mieux. Mais voilà, il y a quand même énormément de choses et encore une fois... c'est aussi des choses à soutenir parce que oui, effectivement, j'ai pas envie qu'on finisse là-dessus, mais on l'a évoqué un peu tout à l'heure. Il y a des villes où c'est pas facile, ça reste quand même une... Enfin, tu l'as dit plusieurs fois dans le live, mais t'as dit c'est un sport difficile. Mais il y a des villes où c'est vraiment pas facile, parce que c'est des petites villes, parce que c'est des villes avec de la culture très fermée, ou au contraire des villes comme Lyon aussi, qui sont très fermées, voilà, des villes où tout le monde se connaît et tout, où ça peut être compliqué. Mais il y a aussi des villes qui sont à l'inverse des grandes villes comme Lyon, qui sont des villes où il y a énormément de fachos, énormément Enfin, où il y a des tensions qui sont compliquées avec l'extrême droite. En tant que personne queer LGBT, c'est très compliqué Lyon. C'est ça. On se sent pas spécialement à l'aise en drague dehors, quoi. Ouais. Voilà. Donc on parlait des Uber tout à l'heure, le fait de dire mais en fait quand il y a des soirées, si je me prépare avant, j'y vais en Uber, je rentre en Uber, je traîne pas, etc. Donc voilà, il y a des réalités qui sont aussi à prendre en compte, mais toujours est-il que du coup c'est d'autant plus essentiel de soutenir les initiatives et les soirées et tout ça organisées localement parce que ça montre qu'il y a du soutien des gens autour, que ça intéresse les gens, que c'est pas une pratique marginale ou ce que vous voulez ou bizarre ou j'en sais rien, je sais pas les mots que vous utilisez, mais que c'est une pratique artistique qui est chouette et qui mérite... On est chelou, mais on kiffe. Ouais, mais en fait, est-ce qu'on est plus chelou que du théâtre contemporain où il y a 4 danseurs qui dansent nus avec des écouteurs et de la musique que le public n'entend pas, tu vois, j'ai envie de te dire. Et je cite une expérience qui m'est vraiment arrivée, j'ai déjà vu ce spectacle en vrai. Et je me dis, oui, non, j'aurais préféré probablement aller payer ma prévente 8 € pour voir une super soirée Lauder plutôt que
ce truc, enfin tu vois. Ouais, je comprends. Voilà, gardez espoir, celles qui vivent dans des villes sans rien, des fois il suffit de quelques assos, quelques house pour changer la face queer d'une ville, et ça c'est très vrai. Oui. C'est très vrai. Et un peu aussi à l'exemple de ce que tu as fait, des fois il y a des soirées ou des choses qu'on a envie de faire pour nous, comme faire du drag metal, c'est ça. Et qui en fait ça attendait juste que quelqu'un crée ça pour prendre, tu vois. C'est ça. Et vous pouvez être la Vasek de votre house, de votre ville. Mais après, je fais pas partie d'une house. Pour moi, house, c'est très connecté ballroom. Donc, voguing, voilà. C'est pas la même chose, house. Voilà. Donc, je trouve que les house de drag queen devraient s'appeler plutôt crew ou team ou collectif. Mais house, bof. Voilà. Okay. House, c'est très connecté ballroom, mais voilà, on laisse ça au ballroom. Au ballroom. Voilà. Ouais. En tout cas, vos assos, vos lieux, vos groupes. Ça pourrait être intéressant aussi d'aller. Je rechercherai, je mettrai ça dans les liens du replay, un petit peu aussi d'avoir justement des retours sur la terminologie qu'on utilise et ce que ça veut dire. Parce qu'effectivement, on a utilisé plein de termes ce soir qui étaient. Des fois des mésusages ou toi aussi des anglicismes, il y en a beaucoup. Bien sûr, évidemment dans le drag. Et donc, parce que je suis prétentieuse, c'est pour ça que je parle en anglicisme. Ouais. Déjà. Mais surtout. I'm the bitch. Parce que le drag est. Enfin, comme le voguing, comme plein de choses, c'est aussi des c'est une pratiques qui sont américaines. Ou en tout cas multinationales, et que du coup le mouvement drag qu'on connaissait en France dans les années 80, c'est pas le mouvement qu'on a actuellement. Il est vachement américanisé et je sens que je suis très américanisé dans mon drag aussi, quoi. C'est une réalité. Et est-ce que tu penses que tu es américanisé dans ton drag, ou que généralement le drag est américanisé dans sa La France est américanisée dans tout, dans la culture, voilà. Donc le drag en fait partie aussi, quoi. Bah oui. Voilà. Oui. La vie est une plage. Oui, d'accord. Montez les soirées que vous voulez voir. Exactement. Je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. Montez les soirées que vous voulez voir. Créez les persos que vous voulez voir. Incarnez les persos que vous voulez voir. Voilà. Sauf si vous êtes de droite, évidemment. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de mal d'être accepté dans des... Oui, ou alors faut vraiment que vous fassiez du bon acting pour passer crème, quoi. Passer entre les mailles du filet, quoi. Et en tout cas... Mais on les connaît, les drag queens de droite, ne vous inquiétez pas. On les connaît. We see you. Nous sachons. Écoute, la prochaine fois, le prochain spectacle, tu manges des croissants pour franciser. Alors, faut pas trop pousser, parce que je sais que Vasek a déjà mangé du beurre en spectacle. De la margarine, s'il vous plaît. Ce qui est quand même assez français. Oui, c'était du Saint-Hubert Oméga 3, hein, donc voilà, c'est vegan. Hein. C'est vegan. J'ai mangé de la crème chantilly aussi, et de la mayonnaise aussi. Donc relativement français dans les produits consommés sur scène. Et comme diraient toutes les Karen, mayonnaise is a spice. Voilà. Tiens donc, j'avais jamais entendu. J'ai un mème avec une Karen, vraiment la coupe Karen, avec une pancarte avec marqué mayonnaise is a spice, c'est comme ça. Putain, je veux trop le voir. Vraiment, moi quoi. En vrai, des croissants, les miettes, c'est un peu galère, non? Avec le maquillage et tout. La chantilly, c'est interdit. La chantilly, c'est galère aussi avec le maquillage. Hein. Ça démaquille automatiquement. Et le Saint-Hubert Oméga 3 aussi, ça fait du... Ouais, c'est pas terrible aussi. Bon, et ben je pense que sur ces bonnes paroles culinaires et gustatives, on va vous dire au revoir. On va vous dire merci d'avoir regardé ce live. Et puis, merci énormément, Vasek, d'avoir accepté d'être mon invité, ma magnifique invitée de cette soirée. Et c'était très nécessaire parce que tu as vu, les gens avaient énormément de questions. Ouais. Ils avaient des questions chouettes. Qu'un hater en plus. Ah oui, si vous voulez m'envoyer des messages haineux, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta, je vous bloquerai. Bisous. Ouais, mais abonnez-vous. Abonnez-vous avant que je vous bloque. Bonne soirée, du coup, des bisous tout le monde. Le live encore dispo, donc 15 jours sur Twitch et ensuite sur la chaîne de replay. Il y a eu plein de fois le lien mis par le bot dans le chat, sinon c'est bol chez replay. Et puis bonne soirée et à bientôt tout le monde. Et alors, attendez, petite tradition,
Je vais essayer de raid quelqu'un cette fois parce que je ne veux pas rage quit parce que j'ai la flemme de gérer des haters ou des je ne sais quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, qui c'est qui est en live ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de raid? Il y a... moi, je connais Super Bull, Junkie Case, qui joue aux deux sur The Quarry. Ok. Ouais, il y a elle. Ouais, il y a qu'elle. Après, il y a des gros streamers, quoi. On s'en fout un peu, les gros streamers. Ils ont déjà des gens, ça va. Et ben, j'ai pas dans mes follow les deux que t'as cités. Il y a Guy, là, dans le live. Ah bon? Je le vois pas. Non, ouais. Je sais pas, il y a... Je vois qu'il y a Dogero qui développe des jeux, il y a Linguistica qui fait du Among Us, il y a concrètement moi qui parle de comment on peut s'organiser sans chef. Ah, ça c'est cool. Il y a Gilles Stella évidemment qui joue à Legend of Zelda. Il y a qui fait des choses bien là. Il y a plein de gens qui font plein de choses bien. Écoutez, hein, j'aime bien l'idée de comment s'organiser sans chef. C'est un peu politique. Bon, le patronat, c'est caca. Et voilà, et j'aime bien le fait de finir là-dessus, puisqu'avec Vazek, on a décidé qu'on n'avait plus envie d'avoir des patrons. Ouais. Donc je vais vous envoyer chez concrètement moi, et je vais m'abonner aux personnes que tu m'as citées, comme ça je pourrai les raid la prochaine fois. Let's go. Je vous souhaite une bonne soirée.